Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, c'est encore un bonheur de vous retrouver après cette journée de célébration de la Nativité sur ce plateau de discussion et de dispense, bien sûr, des bonnes informations. On aura encore l'occasion pendant 1h52 d'échanger autour des sujets qui font l'actualité ou qui ont marqué l'actualité, parce qu'on le sait, on s'achemine tranquillement vers la fin de cette année 2024. C'est une opportunité pour nous de commencer tout doucement à soulever les sujets qui ont retenu l'attention des uns et des autres pendant toute cette année. Le discours de haine, justement, en fait partie. On semble ne pas vouloir quitter cette discussion qui menace apparemment la paix au Cameroun. Comment on en est arrivé là, et surtout comment améliorer le climat pouvant permettre aux Camerounais de vivre en paix? On le sait, c'est le leitmotiv du président de la République, maintenir le Cameroun dans la paix. Comment y arriver avec ces discours qui ne semblent pas rassembler? On parlera également de patriotisme. On le sait, c'est une valeur nécessaire à l'épanouissement d'un pays par ses enfants. Et au Cameroun aujourd'hui, on se demande si cette valeur est encore exaltée. Doit-on mettre de l'accent dessus? On va en parler également ce soir. Ils seront bien sûr hommes politiques, on en aura qui seront des autorités traditionnelles. On va parler également de la société civile très bien représentée sur ce plateau, juste le temps d'un détour, et puis on dit bonsoir au panel. Le code d'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous êtes bien connectés à cette émission, c'est l'heure, et surtout à Cam10 Télévision que vous recevez via les 321 de Canalsat, 41 de Crioling, et bien sûr via notre plateforme Facebook Cam10 Télévision. Vous pouvez également nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, j'allais dire WhatsApp. On se fait un bonheur de vous combler de toutes parts et de vous permettre de suivre notre actualité minute par minute. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Jean-Claude Lemdio Kenvo qui est avec nous ce soir. Il sera la voix de la société civile. Bienvenue. Merci Rosalie. Depuis une semaine, je ne suis pas en très bonne santé. Mais ça va mieux? Et je crois que c'est votre thème. C'est parce que c'est vous aussi qui m'avez convié à l'émission que j'ai pris la peine de me lever et de venir. Parce que beaucoup vont me voir et ils seront surpris de me voir à la télé. Alors qu'ils savent que vous ça êtes ne va malade. pas, oui, je suis vraiment... J'étais secoué. Je ne sais pas si c'est cet tour qui menace tout le monde. Oui, la saison sèche avec la aussi, poussière tout le monde et tousse. tout, ouais. Moi, je tousse tellement que ça me fait mal à la côte. Et j'ai le palais. Heureusement que vous êtes naturopathe, donc ça va. J'ai pris beaucoup de médicaments où pour manger, c'est difficile. Donc c'est pour ça que j'ai dit au moins que j'aurai la force de parler. Parce qu'il y a des gens qui nous provoquent partout au quartier là. Des gens qui ne servent à rien du tout à la société, qui parfois arrivent dans des familles qui sont... Bon, on va entrer dans le débat tout à l'heure. Merci Jean-Claude Lemdio Kenvo. Je pense que ce sujet vous a ressuscité. Non, c'est pour dire que quand vous... De toute façon, soyez-en sûr que quand vous allez nous convier à un plateau à Cam10, on sera là. Parce que déjà, on va rentrer d'ici un peu fiers et avec une autre lumière. On dit, la Bible dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc je suis la lumière. Il faut faire briller cette lumière sur tous vos panélistes, sur tous vos invités, et que nous rentrons aussi, on profite de cette lumière qui brille à Cam10 Sport. Cam10 Télévision, ne nous rebaptisez pas s'il vous plaît. Cam10 Télévision, c'est des nétancy et nous en sommes fiers. Merci d'être là, Jean-Claude Lemdio. Je profite pour saluer mes autres frères qui sont là. On se voit seulement dans mes plateformes, qui ne sont même pas peut-être très coopératives dans mes plateformes, mais
Bon, tu vas leur faire le procès après. Hein? C'est quand même leur président. Il faut leur dire qu'ils doivent être très sociaux. La plateforme, la force de l'expérience, ça doit manifester la force de l'expérience. Merci Jean-Claude Lemdio d'être là encore ce soir. Lionel Koungaba est avec nous. Il est membre du NEC qui représente le Social Democratic Front sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de l'accueillir. Welcome, Mr. Lionel Koungaba. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Camdis TV, bonsoir aux Camerounais de part et d'autre qui souffrent de la misère qui nous a été infligée depuis 42 ans. Bonsoir à ceux-là qui promeuvent les discours haineux dans les différentes zones et coins de notre pays. Bonsoir aux autorités qui sont censées réguler et amener les gens à être au pas, qui ne font rien parce que ça les avantage, ça les aide à devenir plus à perpétuité, à rester à perpétuité dans leurs différents postes. Je voudrais déjà remercier encore une fois de plus le top management de Camdis Télévision pour cette solitude que vous faites à l'endroit du Social Democratic Front à chaque fois, par ma modeste voix et au nom du président national, le très honorable Joshua aussi. Je voudrais dire merci encore d'avoir permis que l'OSIF soit sur ce plateau pour parler d'un thème aussi important. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alphonse Atebandoumou est également avec nous. C'est une autorité traditionnelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir copanélistes, bonsoir à vos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de déférer à vos injonctions, d'aller animer vos plateaux. Donc c'est un plaisir d'être là. J'espère qu'on en sortira édifiés les uns les autres par les échanges que nous aurons. Merci. Merci à vous. Simon Mambou est également avec nous. Lui, c'est un homme politique. Il est le président général de l'UPA. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue, président. Merci. Bonsoir, Rosalie. Et bonsoir à tous mes compagnons. J'aime ça. Voyez, c'est speed. Ils sont rares, hein, de tels invités. Majesté, oui. Sa Majesté Patrick Marius Sondondon, la voix du RDPC sur ce plateau, est avec nous. Hein. J'espère qu'en prenant des boubous dans la partie septentrionale, vous me revenez tout clinquant, comme je peux le constater. Vous en avez mis beaucoup dans le sac. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Bienvenue. C'est ça, merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter, d'inviter le parti. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je viens ici. Je salue les différents copanélistes qui sont ici présents. Je suis très fier de retrouver en ce début d'année des amis de très grande date, même nos amis du SDF, le Majesté Ateba, Monsieur Simon, Monsieur Lemdio. Et je reviens, vous l'avez dit, je reviens du Nord où j'ai mis effectivement beaucoup de temps. Les routes ont quand même commencé à être arrangées. Oui. Parce que c'était infernal, hein. Non, des regards, je vous assure. Bon, ça a commencé à être, mais comme c'est très long, j'espère que ça va aller jusqu'au bout et que les gens vont moins souffrir parce que c'est un problème qui avait déjà duré. Que j'ai également suivi que il y a, on a lancé, je ne sais pas, on a lancé le comment on appelle ça, le contrat de commande de route, l'appel d'offres, voilà, l'appel d'offres pour cette route qui va certainement être dès le mois de janvier, n'est-ce pas, être commencé, janvier, février, commencer à être arrangé. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas, pour toute la partie septentrionale et même pour les pays voisins comme le Tchad. Par cette route passe beaucoup de richesses et beaucoup de populations attendent, n'est-ce pas, que cette route soit bien faite. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je reviens, laissant la famille qui est de l'autre côté également bien. Donc je vous retrouve dans les stress de Yaoundé.
J'ai l'impression que pendant les... Ah non, ça se voit, hein, vous avez l'air très très reposé, tout riquinqui, tout mignon. Tout à fait. Je sais pas si les autres voient comme moi, mais vraiment, vous êtes, vous avez rajeuni 10 ans. Absolument, absolument, merci. Merci, ça va me permettre, bon, je crois que merci dans tous les cas. Avec vous, si vous le voulez bien, on va rentrer dans ce sujet. Vous connaissez le principe très souvent. Dernier salué, premier à intervenir. Tout à fait, voilà. tout à fait. Donc je vais démarrer avec vous. Le constat, il s'est imposé hein, et a suscité une grande intervention du gouvernement camerounais, le discours de haine qui a pris de l'ampleur à un moment donné, a saturé les réseaux sociaux, peu importe, hein, Facebook, WhatsApp, tout y est passé. Et bien entendu, sorti même des réseaux sociaux, rentré dans certaines discussions, même les plateaux ont été indexés à un moment donné par les autorités qui trouvaient que les discussions prenaient des tensions extrêmement élevées. Et alors, cette tension-là a fini par mettre un peu à mal la cohabitation entre les Camerounais. Aujourd'hui, on se demande finalement si, comme ça persiste, est-ce que cette paix tant précieuse au président de la République est finalement menacée aujourd'hui? Vous savez, les problèmes de paix, la paix, c'est une conquête permanente. La paix ne peut pas être un état définitif. La paix est une conquête permanente. Pourquoi? Parce que je me fais toujours à la célèbre formule que l'UNESCO met en exergue. C'est dans l'esprit des hommes que la guerre naît. Et c'est également dans l'esprit, n'est-ce pas, des hommes qu'il faut mettre des barrières, n'est-ce pas, à cette guerre en faisant, n'est-ce pas, la paix. Donc, en réalité, l'homme est d'abord dans son être, parce que de manière individuelle, l'homme n'est ni ange ni bête, on le sait. L'homme est cet être qui comporte en lui-même beaucoup de sentiments, et l'éducation que chacun peut recevoir, n'est-ce pas, peut être sujet, n'est-ce pas, à caution lorsqu'il faut parler de la paix. Parce qu'en réalité, les problèmes de paix sont d'abord des problèmes individuels et collectifs. Lorsque vous avez reçu, n'est-ce pas, une éducation de paix, donc vous avez sans doute tendance, n'est-ce pas, à être un homme de paix et à privilégier toujours la tolérance, la modération, la tempérance, quel que soit, n'est-ce pas, ceux à qui vous avez affaire, que ça peut être vos frères, ça peut être vos amis, ça peut être même des gens avec qui vous ne vous entendez pas, mais vous allez toujours privilégier la tempérance et la modération. Si par hasard, vous trouvez, n'est-ce pas, à être un homme, n'est-ce pas, colérique, qui privilégie la tension, qui privilégie les bagarres, c'est sur le plan individuel, ça vous influence déjà. Maintenant, sur le plan collectif, parce que la démocratie que nous avons embrassée et qui nous a été proposée par le président de la République, la démocratie est le respect des lois que nous nous sommes données. La démocratie, c'est le respect de l'autre. La démocratie, c'est le respect de l'opinion de chacun. C'est le respect, n'est-ce pas, de la religion de chacun. C'est le respect de la liberté d'expression de chacun. Et donc le respect de la conscience de chacun. Il faut pouvoir être, n'est-ce pas, parce que les lois, n'est-ce pas, du civisme, ou les lois morales, ou les lois de l'instruction civique, ou les lois de l'éducation civique imposent à chaque citoyen, n'est-ce pas, le respect de la religion de chacun, le respect de la pensée politique de chacun, et que, parce que ça fait partie de ce qui nous gouverne, parce que ça fait partie des lois qui nous gouvernent, le respect des lois que nous nous sommes donnés, et qui, à travers le respect de ces lois, c'est le respect de l'opinion de chacun, le respect de la différence, parce que il faut respecter que nous sommes différents. Vous êtes une dame, moi je suis un homme, nous sommes tout à fait différents. Nous ne sommes pas obligés, n'est-ce pas, d'être la même chose. D'avoir les mêmes avis. Oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis politique que moi. Je ne suis pas obligé d'avoir le même avis politique que vous. Nous avons des sujets sur lesquels nous ne pourrons pas être d'accord, mais ça n'enlève en rien le fait que, n'est-ce pas, je respecte votre position, je respecte votre point de vue, et vous devez respecter, n'est-ce pas, également mon point de vue. C'est ça, en fait, la démocratie. Cette école de démocratie, elle est surtout importante pour les leaders d'opinion. Je me félicite que vous ayez mis ce sujet, n'est-ce pas, au débat. Elle est très importante, n'est-ce pas, pour les leaders d'opinion.
Et ce sont les leaders d'opinion. Vous avez le président d'un parti politique, vous avez Alphonse Ateban ici qui est une autorité traditionnelle. Vous avez même Lemjo qui sur le plan, qui travaille avec beaucoup de sportifs, qui est très introduit, et mon ami Kungaba qui est là, le SDF que nous respectons déjà. Donc il faut que nous, qui sommes les leaders, considérés comme les leaders, nous puissions d'abord dire aux nôtres que non, la démocratie c'est le respect de l'autre, c'est le respect de l'opinion de chacun, et que nous devons être modérés et que nous ne devons pas dévier de la démocratie pour, n'est-ce pas, aller faire ce qu'on appelle soit le népotisme, le tribalisme, le racisme, tous les ismes qui sont négatifs. Je crois que nous devons d'abord être des gens bien formés pour nous mettre au-devant des autres Camerounais, pour apprendre aux autres Camerounais que non, nous sommes dans un seul pays, nous sommes frères et sœurs, nous avons des opinions politiques différentes, nous avons des conceptions de vie différentes, nous avons des conceptions politiques, économiques différentes, mais nous devons savoir que nous avons un seul pays et que nous devons nous tolérer, et que la démocratie c'est le respect de tout ce qui nous environne. Voici un peu ce que je peux dire, n'est-ce pas, Lionel Kungaba, Sa Majesté trouve que les leaders doivent être en premier lieu indexés quant à l'évolution de ce discours de haine, parce que les foules suivent les personnes qu'ils respectent, les personnes qu'ils adulent. Donc automatiquement, lorsque c'est stimulé par ceux-là qui ont le droit à la parole, le droit à rassembler, ça ne peut qu'entraîner une décadence. Et pourtant, on aime tous le Cameroun et on a besoin tous d'œuvrer pour maintenir cette paix. Bien sûr, Rosalie, moi je pense que lorsqu'on dit que quelqu'un est un leader d'opinion, c'est un modèle, oui. C'est quelqu'un qui inspire les autres, c'est quelqu'un qui amène les autres à devenir plus grands que ce qu'ils sont. Mais ça devient compliqué lorsque vous avez une personne qui est censée faire ce travail, qui ne le fait pas, ouais. Et qui se permet à chaque fois de fermer la bouche, ou de ne rien dire, ou de plutôt envenimer des situations pareilles lorsque ça arrive. Ça se présente. J'aurais voulu que les frères d'un certain parti politique soient sur ce plateau, parce que lorsque vous voyez avec quel type de violence eux ils sont engagés sur les réseaux sociaux, vous posez la question de savoir comment est-ce qu'ils font verbalement au quotidien, au quartier, avec des personnes qui ne pensent pas comme eux, comment est-ce qu'ils parviennent même à discuter avec des personnes qui sont des opinions différentes, comment est-ce qu'ils parviennent à pouvoir résoudre même les problèmes qu'ils ont en interne. Parce que quand vous voyez avec quel type de mots ils qualifient parfois même leurs anciens camarades, des personnes avec qui ils ont cheminé, pour poser la question de savoir. Il y a également certains leaders d'opinion qui ne sont pas politiques, qui sont même des leaders religieux et bien d'autres, qui ne font pas le travail qu'ils devaient faire en essayant d'amener les gens à comprendre que dans une société, il faut bien qu'il y ait de la tolérance, qu'il y ait de l'acceptation de l'autre, et que vraiment, lorsqu'on veut voir son pays se développer, qu'on essaie de savoir ou d'accepter que les divergences d'opinion, que ce soit politique ou bien d'autres, sont des choses que nous devons vivre avec. Mais je voudrais dire que on a également ceux-là qui sont des leaders, qui sont des personnes, des autorités, parce que ces autorités sont parfois des modèles aussi pour certaines personnes. Bien sûr. Et on a ces autorités qui sont censées appeler ceux qui essaient de se déraper à l'ordre, mais qui, ma foi, font des appels sélectifs, parce que nous avons vu les camarades de Sa Majesté sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, porter des messages ou des discours haineux où ils n'ont jamais été interpellés ou avertis. Mais en revanche, nous voyons que quand ça vient d'ailleurs, on est très vite à faire sortir les abeilles de sa ruche et bien d'autres choses. Mais je crois également que avec le temps, les Camerounais ont commencé à comprendre, parce que on est plus tolérant aujourd'hui, vous avez l'impression? Oui, je voudrais prendre quelques années, 2-3 ans en arrière, après les élections 2018. Vraiment, c'était terrible. Oui, c'était très Pour difficile. nous qui sommes sur le terrain politique, nous avons encaissé, nous avons écopé, que ce soit moralement, physiquement, ou même... C'était terrible. Mais aujourd'hui, on a quand même un peu une montée de tolérance. On est en train de voir même ces personnes même qui étaient très très brutes et haineux sur les réseaux sociaux se calmer.
Je voudrais dire que c'est aussi parce que beaucoup d'actions ont été intentées en justice contre beaucoup de personnes. Je peux vous le dire ici. Il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvent devant la barre jusqu'ici à cause de ce type de discours. Alors, on a parfois tendance à toujours pointer du doigt les uns et les autres. On ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'on fait dans son environnement pour pouvoir promouvoir la tolérance, la paix et le vivre ensemble. Parce que si vous pouvez ne pas le dire verbalement, vous ne pouvez ne pas perpétrer des propos haineux verbalement, mais vos actions, votre manière de vivre, vos manières de faire dans votre environnement suscite la haine. Et ça amène des personnes à développer de la haine envers vous pour rien. Alors que vous ne les avez jamais dit un mot, vous les avez jamais physiquement agressés ou verbalement, mais avec ce que vous faites. Donc on doit absolument se poser souvent de ces questions-là et savoir si on est en harmonie avec son environnement. Quand on dit environnement, c'est pas seulement les êtres humains. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas seulement les êtres humains, parce que vous pouvez avoir une villa et vous dirigez par exemple votre rigole vers la maison des voisins qui n'ont pas de moyens de pouvoir les canaliser. Et comme vous êtes dans une villa, le voisin ne peut pas vous parler. Vous verrez que le voisin ne vous dira plus bonjour. Le méchant là, si on pose la question au quartier, vous connaissez la maison de tel, on dit le méchant là, voilà sa maison. Vous voyez que ça commence à développer, et les enfants qui sont autour de celui qui dit ça développent la même chose. Ils grandissent avec ça déjà dans la tête, à savoir que le monsieur là est méchant, et certainement ses enfants aussi. Ça commence à créer la discorde, et que même au quartier, et dès que ça commence au quartier, ça s'envenime et ça grandit. Donc on a beaucoup de travail à faire. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup de partenaires au développement qui ont fait un travail gigantesque après 2018, et ça a quand même produit des fruits. J'ai eu la chance d'être dans des formations qui ont été organisées par ces partenaires-là avec des personnes qui tenaient des groupes. Vous vous rappelez d'un certain groupe sur Facebook, le Cameroun, c'est le Cameroun. On était avec ces leaders-là dans ces formations-là. On a essayé de travailler pendant un bon bout, et on a compris qu'après ça, ils sont devenus moins bruts, ils ont tempéré. Ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Et puis, on a aussi des personnes qui sont responsables, qu'on doit souvent attirer leur attention. Les administrateurs des différents groupes, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, c'est des gens qui doivent beaucoup travailler pour essayer de réguler. Vous voyez parfois dans un groupe où les gens bagarrent, les gens bataillent, vous allez voir parfois c'est l'administrateur qui vient poser les stickers de rire en bas, alors que l'administrateur est censé réguler. Vous appelez à la tolérance, vous appelez à savoir que vous êtes tous là, vous venez des parties diverses, mais il y a quelque chose qui vous réunit. Si quelque chose vous réunit, ça veut dire qu'au moins sur un point vous devez vous entendre, le fait que vous êtes dans le groupe, et si vous avez accepté être là, vous devez aussi écouter les autres. Mais hélas, au Cameroun, surtout la scène politique, ça devient, mais aussi on commence à voir ça dans le milieu religieux. Vous voyez comment les églises s'éclatent. Vous voyez ce qui se passe dans les différents, que ce soit les églises dites de réveil, que ce soit nos églises traditionnelles. Même dans les familles, hein. Dans les familles également. Donc, je crois que le travail qui est fait, il faut bien qu'on continue. Et il y a des gardiens de la tradition qui ont un très grand rôle. J'ai la chance d'être ici avec deux d'entre eux, et c'est des personnes qui ont un très grand rôle à jouer, parce que vous savez, la génération est en train de perdre sa culture. La génération ne prend plus en compte les us et les coutumes que nous avons vu nos parents grandir avec. À un moment donné, 10 moufs à l'aîné, tu te retrouvais avec quelque chose qui sortait sur l'œil. Ça, c'était clair. Le lendemain, tu voyais comment l'œil avait gonflé parce que tu as insulté quand tu allais guetter ou tu ne devais pas guetter. C'est ça. Donc, je crois que les gardiens de la tradition, les autorités traditionnelles ont également un très grand rôle à jouer. On va sûrement questionner ce rôle-là, le temps de permettre, on parlait tout à l'heure des administrateurs des groupes sur les réseaux sociaux. Je sais que j'en ai un très actif sur ce plateau. Il y a 10 groupes. Lui, il en crée chaque jour. Mais c'est pas pour faire un procès, rassurez-vous. On a envie de comprendre si finalement
l'environnement joue un grand rôle dans la réaction de ceux-là qui deviennent épidermiques au quotidien avec des vocabulaires très explosifs. C'est vrai que vous-même, parfois, vous êtes très explosif, mais c'est une température que j'ai appris à maîtriser et à laquelle je me suis habitué. Mais il n'y a pas un moment où les mots qui sortent sont plus que des balles dans un fusil. C'est à ce niveau-là où on en est aujourd'hui. On peut discuter, on peut élever le ton, hein, ça c'est normal. Mais les propos qu'on utilise très souvent, c'est un peu compliqué. On peut se dire que les gens deviennent comme ça à cause de l'environnement. Comme il a dit Kungaba, quelqu'un a sa belle voiture, sa belle maison. On commence à le détester pour rien et on décide de balancer des injures à chaque passage. C'est moi. Bien sûr. Donc, il y a 1000 gérants de groupes de réseaux sociaux ici. Bon. Toi-même, tu as dit à l'entame que la force de l'expérience, qui est le dernier né, doit pouvoir... La force de l'expérience n'est pas le dernier né de groupe. Ah, il y a encore eu derrière la force de l'expérience. Il y a les experts. Il y a les experts. Vous en créez chaque jour. Alors moi, je voudrais tout simplement dire que il faut voir ce qu'il y a derrière les discours de haine et les menaces qui créent une menace pour la paix. Bon, parfois, on voit déjà, on peut s'y construire les questions d'éducation. Et il n'y a que des analphabètes, parfois qui tiennent des discours de haine. Hein. Aujourd'hui, sauf les politiques qui ont pris cela comme leur chemin de campagne politique pour dissuader et pour combattre les adversaires politiques en utilisant des mots aussi vraiment violent et même quand vous suivez un ministre qui utilise certains mots que à l'époque on suivait seulement au village et ça pose la confusion. Dans le discours haineux, il y a une loi qui condamne, il y a une loi sur les discours haineux. Ceux même qui prennent ces lois ne les appliquent pas. Nous allons parler ici, comme le magistrat parle de démocratie, de partis politiques, de ceci, de cela. Ce n'est pas question de ça. Vous êtes dans un quartier, vous êtes même... vous êtes Camerounais. D'autres vont vous appeler halogène. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des familles où les mères vont en mariage avec les enfants chez un homme, chez un monsieur. Alors quand toi, le père, tu meurs, la femme que tu as épousée, qui est venue avec les enfants restent là et commencent à s'occuper à gérer les biens que tu avais laissés comme si c'était leur village. Et ils croient qu'ils sont plus autochtones que les autres. Et c'est pour ça qu'ils vous gardent des rancunes, machin. Le Cameroun, c'est ça. C'est parce que les gens sont mal instruits, ils ne sont pas allés à l'école de la vérité, de la sagesse. Les gens ne sont pas instruits. Les gens passent leur temps à manipuler les consciences, à confondre même la politique qui est faite sur le terrain. Parce que si les Camerounais pouvaient maîtriser comment faire la politique. Au Cameroun, la politique, pour moi, c'est la mangeoire. Vous voyez, les gens font de la politique nombriliste. Chacun, quand vous voyez, quand vous êtes dans l'opposition, vous rêvez qu'on vous copte dans le RDPC pour vous donner un poste. Pour que vous volez. Pour que vous pillez les caisses. Parce que là-bas, quand on vole, on te décore. On te décore plutôt. Là-bas, on ne chasse pas les voleurs dans le RDPC. Donc, c'est pour dire donc la place des voleurs. Le vol là-bas, c'est devenu Android. Donc, c'est pour dire que c'est plus que les discours haineux. Parce que quand vous volez, on vous décore. Et puis, on vous voit toujours avec du zèle en train de sortir mais ça fait mal. Plus que les discours haineux, il y a les actes que vous posez. Il le disait tout à l'heure, Lionel Kungaba, des actes parfois qui suscitent
une réaction de ceux qui sont en face. Oui, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Regardez au Cameroun aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le malheur voudrait que au Cameroun, que tous nos vieillards meurent seulement en fonction? C'est-à-dire qu'il n'est plus le temps de, il n'est pas le temps de jouir leur retraite. C'est-à-dire vivre aussi, dormir le matin. C'est ça qui vous rend haineux? Mais quand un vieillard est là, quand les gens sont là, habitants éternels au poste, ils sont là. Ils ne font plus rien, ils n'ont même plus, ils ne réfléchissent même plus. Mais il veut être là. Il fait des discours, il y a des sommes, ils sont là. Mais ça vous énerve. Et on les voit. Mais chaque fois quand quelqu'un meurt, on te dit qu'il est mort à Genève. Il est mort à Washington. Donc si la mort est à Washington partout, pourquoi amener les gens là-bas mourir? Pour dépenser encore plus d'argent pour le faire, pour rapatrier son corps. Et on va essayer de lire entre les lignes. Hein, c'est pour dire donc voilà. Vraiment il faut faire attention. Il faut normer la situation au Cameroun. Le Cameroun a des bons textes. Celui qui avait réfléchi en prenant les discours, le texte sur les discours haineux, il avait même ajouté autre chose. Discours haineux et autre chose, avait bien fait. Parce qu'il y en avait, c'était déjà devenu insupportable. Mais c'est la personne qui avait pris ce texte-là qui aussi parlait souvent des abeilles, de tout. C'est-à-dire que quand il utilise les mots, tu restes souvent chez toi, tu te dis que est-ce que ça c'est les discours qui font comment? Ces discours-là. Donc, moi je dis, il faut qu'on respecte les lois et tout simplement parce qu'on ne respecte pas les lois, on ne respecte pas la constitution au Cameroun. La gouvernance ne se respecte pas. La gouvernance a abandonné ses fonctions. L'État a abandonné ses fonctions régaliennes. Et il y a les églises qui ont pris une partie de la classe sociale, qui déforment les gens, qui forment aussi les gens, qui exorcisent, qui satanisent aussi les gens. Il y a beaucoup de choses. Vous allez partout. La vie chère. Vous pensez que quelqu'un qui n'arrive pas à manger va vous tenir un bon discours? Vous allez venir au marché, une balançade, posez-lui la question sur son régime de plantain 2 fois. Que madame, c'est comment? Elle va t'insulter. Parce que ce n'est pas elle qui... Elle se retrouve dans cette situation parce que elle n'a pas moyen de survivre. Elle est partie acheter son régime de plantain à Obala. Obala, ça vient de la brousse. Comme tout ça passe partout, elle vient, elle doit vendre à 5 000. Toi, tu viens, tu dis 2 000. Elle peut te poignarder au marché. Donc, moi, d'accord, les conditions de vie des Camerounais. Les conditions de vie des Camerounais. L'inégalité, si je comprends bien. L'inégalité même sociale. Justement. L'inculturation des Camerounais. Ouais. L'analphabétisme aggravé de certains Camerounais. C'est tout ça qui justifie. Qui les rend trop villageois et puis l'inculturation politique. C'est-à-dire que la politique au Cameroun, les gens ne savent plus. C'est devenu la politique du ventre. Les gens ne sont pas là pour soutenir leur leader politique. Il n'y a que les leaders politiques qui se soutiennent seuls. Tous les militants de tous les partis politiques là, personne n'est pour le leader. D'accord. Chacun cherche sa place. Ok. On a essayé de lister. Il faut essayer de militer avec Jean-Claude Legault. Non, je n'ai pas dit le SDF. Peut-être dans le SDF, tu as changé. Il a dit qu'il faut essayer de militer avant de dire ça. Parce mais que quand on n'est pas militant, on ne connaît pas. Mais est-ce que je ne milite pas? C'est un autre débat. Mais vous êtes dans la société civile. Mais parce qu'on a mis la société civile. Il faut militer. Dis-nous donc la Majesté Alphonse Ateba-Ndoumou, sauf si, s'il vous plaît, sauf si Lionel Kungaba veut me remplacer, je vous sers de ma place et puis vous posez les questions à mes panélistes. Voilà, merci beaucoup de nous laisser avancer. Majesté Alphonse Ateba-Ndoumou, on constate, hein, il parlait des leaders tout à l'heure qui ont jeté un peu l'éponge, les traditionnalistes aussi. Qu'on ne ressemble plus beaucoup. On accuse aujourd'hui l'Église de faire également l'apologie de certaines situations qui ne font pas du bien à la paix au Cameroun. Mais on dit aussi que les gens qui portent l'autorité traditionnelle sont désormais
je ne vais pas employer le mot corrompu, mais ils sont nombrilistes, c'est le mot que vous avez utilisé. Tout à fait. Ils se soucient tous d'eux-mêmes, sans plus se soucier de la société, et du coup ça va en vrille. On a enlevé tout le pouvoir traditionnel à ces autorités pour mettre les 50 000 chaque mois pour les corrompre. Ils ne dirigent plus. Bon, il a clôturé. Voyez-vous, j'ai difficulté à entrer dans ce débat sous cette forme. Prenez la forme Parce que cette question est quand même complexe. Je suis né en Vogada, à Yaoundé. Je parle couramment au moins 3 langues qui étaient courantes dans ce quartier, dont le Beti, le Bassa et un peu de Féfé. Parce que nous vivions comme ça et mes principaux amis le sont demeurés. C'est la première chose que je vais dire. La deuxième chose que je vais dire, je ne sais pas de quoi nous parlons. Discours de haine, je suis relativement inconforté parce que je ne les vois pas. Excusez-moi. Je ne vois pas de quartier homogène au Cameroun. Il n'y a nulle part un quartier homogène habité par une seule ethnie. C'est vrai. Ça veut dire, pour citer Paul Biya, que les Camerounais vivent en paix chez eux au Cameroun. Et on le voit tous les jours. Aller à la briqueterie est parsemée de bars où on boit la bière en plein quartier musulman. Exactement comme les musulmans barrent la route tous les vendredis pour prier et personne ne s'en plaint. Vous voulez quel exemple de cohabitation civile et apaisée? Je crois que il faut faire attention à ne pas importer les discours et à nous les imposer. Après, ils commencent à nous imprégner. Non, je ne pense pas qu'il y ait cette violence que l'on décrit sur les réseaux sociaux. Si l'on observe les Camerounais tels qu'ils vivent dans les quartiers, regardez les clubs 2-0, regardez les gares routières, regardez les laveries automobiles, là où les Camerounais sont seuls entre eux, comme sur la place des marchés. Il n'y a aucune bagarre arrangée à base ethnique dans aucun marché, dans aucune gare routière, dans aucune laverie automobile. Vous avez des bagarres sur la base des intérêts. Pas parce que la bagarre arrangée, c'est que si 2 individus d'ethnies différents commencent la bagarre, les gens s'organisent à base ethnique. Ça n'existe pas. On s'organise à base Vous n'en avez jamais vécu? On s'organise à base affinitaire. On s'organise à base affinitaire. Regardez nos clubs 2-0, regardez notre organisation au quartier. Ça veut dire que le discours concret de vivre ensemble est vécu. C'est-à-dire les Camerounais à la briqueterie, en Vogumbi, en Vogada, en Vogatanambala, je sais plus, à la Cité Verte, vivent mêlés et cohabitent en partageant tout ce qu'ils peuvent partager au quartier. Maintenant, vous avez ce qu'on peut appeler, j'allais dire, la socialisation politique, qui est que lorsqu'on sort donc de notre vie ordinaire de tous les jours, où on vit en paix au quartier, les uns avec les autres, mangeant le même bélier bouilli haricots, achetant tous le pain chez le même boutiquier, allant dans les mêmes lieux de loisirs, dans les mêmes terrains de foot, les mêmes bars. Quand on sort donc de là et que s'approche le phénomène politique de l'élection, alors il y a un problème de socialisation politique qui fait que, en l'absence d'une préparation à la démocratie qui fait que je respecte le frère pour son projet ou je rejette l'autre pour son mauvais projet, on commence donc à se rechercher des affinités à base ethnique. C'est pour ça que les discours de haine, comme vous les appelez, sont un phénomène essentiellement de proximité des élections. Parce que quand les élections passent, vous retrouvez les mêmes individus qui hier se rejetaient par des discours haineux, vivre dans la même société. Ça veut dire qu'à mon humble avis, ce que vous appelez les discours de haine, du moins ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sont un déficit de socialisation politique. Fait que on laisse donc un individu libre avec son téléphone de pouvoir parler à Paul Biya. Alors il se défoule. Il commence à dire des guiselets, ce qu'il ne dirait pas en présence de guiselets, puisqu'il est dans le secret de sa chambre et qu'il peut utiliser un prête-nom. Donc c'est un déficit de gestion des libertés. Nous avons des difficultés à gérer les libertés que nous avons demandées. Maintenant qu'elles sont là, nous nous en servons pour nous nuire les uns aux autres. C'est pour ça qu'il y a ce phénomène de dédoublement. Le même gars qui écrit des insanités incendiaires sur son téléphone est le même gars qui part jouer au club des Heureux dimanche avec le frère de l'ethnie d'à côté et qui part au bar le soir avec le frère de l'ethnie d'à côté. Mais dès qu'il rentre dans le secret de sa chambre, il commence à dire des insanités. De sorte que j'en conclus. Dans un forum.
J'en conclus que, je récite encore son excellence M. Paul Biya, que les Camerounais sont en paix chez eux au Cameroun, vivant dans les quartiers mêlés, sans problème. Ils deviennent agressifs les uns les autres à l'approche des grandes échéances électorales parce que la socialisation politique est faible et l'État a des difficultés à distribuer équitablement. Donc on va vers la politique parce que l'État est patrimonial et que plus on se rapproche des opportunités de l'État, plus on a des possibilités, des probabilités d'accéder aux avantages de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y a d'autres aspects sur lesquels on ne peut pas passer inaperçu. Il y a ce que j'appelle la violence endémique qui s'observe sur la voie publique. Regardez comment les Camerounais se comportent sur la voie publique. Vous savez qu'aujourd'hui, automobiliste, vous n'avez pas le droit de rencontrer un motocycliste. Ouais. Si jamais ça vous arrive, ce serait une grâce de Dieu si vous en sortez vivant. Peu importe, il vous est rentré par derrière, par le flanc ou par devant, dès que vous êtes en voiture et que l'autre est en moto, vous avez tort. Et comme vous avez tort, ils se mettent en bande pour vous broyer. On a déjà eu des morts dans ce pays par cette voie-là. Là, c'est de la violence endémique. Regardez le nombre de fois où on s'insulte. Le gars vient, il vous colle le rétroviseur, il vous l'arrache. Dans le meilleur des cas, il vous lève un bras en passant. Sinon, il vous dit mouf. Vous avez tort d'avoir eu une voiture et d'avoir mis votre rétroviseur sur son chemin. Et vous voyez, nos enfants passent par cette route-là. Et du coup, ils apprennent à c'est dire vice-versa aussi, hein, les automobilistes également. Donc, il y a cet aspect de la violence endémique. Il y a quelque chose de plus pernicieux sur laquelle il faudrait également s'appesantir. C'est la cohabitation difficile entre les États traditionnels et l'État républicain. Vous savez qu'il y a des États traditionnels forts qui existent de longue date, qui se passent des mots d'ordre, qui se donnent des codes de comportement, des codes de vie contre l'État républicain. Et vous avez dans le même Cameroun des communautés qui ne comptent que sur l'État républicain. Parce que les États traditionnels ont été démantelés. Cette cohabitation est en elle-même porteuse de malentendus et de rejet mutuel. Parce que ceux qui nés dans des États traditionnels forts, qui réussissent à rôder des mécanismes de cohabitation, de mutualisation et d'accaparement des opportunités de l'État républicain, regardent les autres en riant un peu et viennent avec vous développer des mécanismes d'hypocrisie qui vous font croire que vous êtes au même niveau. Sauf que c'est des phénomènes qui ne durent pas. On finit par bien se rendre compte qu'il y a un jeu de dupes. Et là, c'est le déficit de l'État central. C'est l'État central qui aurait dû mieux réguler pour permettre aux États traditionnels de cohabiter avec des zones acéphales sans que les communautés acéphales se sentent frustrées par l'hyperpuissance des États traditionnels. Vous avez vu, il y a quelques années, on a lancé une école normale dans ce pays et les membres de cette communauté sont levés pour dire que c'est notre école normale. Et que les gars qui doivent s'y inscrire doivent être de notre communauté. Mais vous savez qu'il y a des communautés dans ce pays qui ne peuvent pas tenir ce type de discours. Au lieu d'être taxés de tous les noms d'oiseaux. Voilà un peu, si vous voulez, les trois plateaux sur lesquels vous voulez attirer votre attention. Il y a que les Camerounais au quartier vivent en paix, les frères avec les frères, sans problème. Il y a que quand les échéances politiques arrivent, la faiblesse de la socialisation politique commune à tous les Camerounais fait que, faute de projets, faute d'arguments politiques pour faire des projets, le seul argument qui nous reste, c'est l'ethnie, c'est le frère, la famille du village. C'est pour ça que ça explose à la veille des élections. À côté de cela, il y a une violence endémique qu'on voit dans les rues, avec tout le monde qui insulte tout le monde qui grille le feu rouge, les gars qui vous battent parce que vous avez eu tort de faire un accident, on vous bat, on vous casse la voiture pour vous tuer, etc. Et vous avez le troisième plateau, la puissance pernicieuse des États traditionnels qui manipulent l'État républicain pour lui pomper toutes ces opportunités sans prendre en compte la faiblesse de ceux qui n'ont pas ces États traditionnels forts. Voilà la complexité de cette affaire-là qui fait que parler de discours de haine parce que 2 ou 3 gars ont échangé des mots, de propos violents dans un forum ne règle pas tout à fait, ne solde pas le compte de cette affaire qui me semble plus complexe. Et le frère a parlé tout à l'heure, je crois que c'est monsieur qui a parlé tout à l'heure, évidemment quand quelques officiels s'en mêlent, ça devient plus préoccupant. Quand un officiel parle des abeilles, des moulinex, c'est pas plus apaisant.
C'est pas plus socialisant non plus au plan politique. Surtout que le ministre qui utilise ces propos est lui-même le ministre des libertés publiques. Il ne peut donc pas s'autoriser dans un État que le chef de l'État place, il parle d'une administration citoyenne. On ne fait pas d'administration citoyenne avec des moulinex, avec des abeilles. Ça fait contradiction. Avec des serpents. Ça fait contradiction. Même le champ lexicologique. Ce champ lexicologique lui aussi brouille davantage le message et peut induire des comportements de violence. Donc la situation me semble complexe et appellerait que, au lieu de s'en tenir à critiquer un ou deux individus, qu'on repense, parce que la socialisation politique qui est au principe de tout ça est la responsabilité de nous tous, leaders traditionnels, leaders politiques, leaders de la société civile, l'État aussi. Peut-être que quand les gens vont mûrir politiquement, ils verront eux-mêmes le besoin de prolonger le comportement qu'ils ont au quartier dans la vie politique. C'est ça le dédoublement. Peut-être le problème de fond est de comprendre si on a des véritables politiciens aussi. Vous savez, c'est une science. Tout le monde s'y jette, hein, président? Un beau matin, quand on a dit qu'avoir un parti politique, c'est qu'on aura pour certains un peu d'argent. Pour d'autres, on va nous appeler président. Et puis, on a la visibilité, on est président. Il y en a qui se lancent à ce jeu, parfois sans contenu véritable. Conclusion de course, toutes ces limites sont étalées et copiées par ceux-là qui décident de le suivre. Est-ce qu'on peut se dire, comme tout le monde est d'accord ici quand même, que les leaders politiques jouent un très grand rôle et on s'achemine justement vers une période électorale au Cameroun. Donc, on s'attend à une grosse mobilisation. On le sent même déjà petit à petit. La pression monte sur les réseaux lorsqu'on sent que vous semblez être plus proche d'un autre parti politique, peu importe ce que vous faites de bien, on vous taxe de tous les noms d'oiseaux et on vous attaque violemment. Bon, les nous, comme ça, on est déjà habitués, on sourit, mais il y en a que ça peut traumatiser et les dégoûter totalement de ces réseaux sociaux-là. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire des hommes et des femmes politiques qui sont au Cameroun et qui, pour la majorité, semblent avoir besoin d'être rééduqués? Déjà, il faudrait noter que les propos haineux, c'est une forme de violence. Bien sûr. Une forme de violence. Et la violence verbale. Ouais. Et si nous ne faisons pas attention, compte tenu de la montée des propos haineux, des discours de haine, le Cameroun risque d'être victime de sa diversité. Donc, contrairement à Alphonse Atebandoumou qui dit qu'il n'y a pas de violence de haine, vous trouvez qu'il y en a? Il y en a, même dans les réseaux sociaux. Nous avons vu une montée en flèche après 2018. C'était très difficile. Même dans certains médias, je vais aller même plus loin. Quand la guerre, les troubles déclenchent au niveau de la partie anglophone du Cameroun, nous avons dans certains médias où certaines personnes ont tenu des propos. Je ne veux pas citer le média ou les individus, mais on parle même de dératisation. Ce sont des propos stigmatisants. Dans ce discours de haine, c'est dans toute la société qu'on la vit. Au milieu des regroupements religieux, on en vit. Dans les réseaux sociaux, on a assisté tout récemment à un théâtre où, selon ce qu'on a eu comme information, un pasteur qui a été affecté mécontent de son affectation, renversait les sièges dans une église avec des propos haineux qu'il tenait à l'encontre de ses comparses. Donc, au niveau de la politique, ça c'est un outil pour certains hommes politiques d'instrumentaliser les masses, tout simplement parce que les Camerounais vivent la misère. Et cette misère amène chacun à constamment être en train de remuer sa frustration et est prêt maintenant à la déverser, à s'exprimer, à se défouler de façon la plus violente que ce soit. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure sur la voie publique. Comment est-ce que et les automobilistes et les motocyclistes, ce sont des insultes. Avant que le MINAC ne prenne certaines dispositions, mais les forces de l'ordre qui étaient en charge d'assurer la sécurité des hommes et des biens étaient des victimes également. Bien que même aussi ces gens ne sont pas des enfants, ils ne sont pas des anges, ils ne sont pas des enfants de cœur. Parce qu'eux aussi, ils sont violents par moments. Nous insistons. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a le téléphone, on essaie de regarder un peu tout ce qui se passe dans les 4 coins du monde. Mais au Cameroun, on a constaté que nous sommes au lendemain de 2025.
ça recommence à monter. À la veille. À la veille. Voilà, à la veille. Pourquoi est-ce que le législateur qui a prévu, a pris disposition, qui a prévu, ne condamne pas, n'agit pas? Parce que comme M. Koungabala a dit tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait une publicité. C'est-à-dire, lorsqu'on a même poursuivi quelqu'un pour des propos haineux, il faudrait qu'on sache qu'il y a des individus qui ont tenu tel propos et ces individus, maintenant, parce que ça participe de l'éducation. Ça participe de l'éducation. Donc, il y a un déficit qu'il va falloir absolument qu'on essaie de réguler, c'est-à-dire les médias également. Vous avez une grosse responsabilité à ce niveau, d'essayer d'éduquer les masses au niveau des établissements scolaires. On en vit au quotidien. Des propos haineux entre les enseignants et les élèves, entre les enseignants eux-mêmes, entre les élèves eux-mêmes. Le problème n'est pas au niveau de la vie commune ou dans des quartiers. Moi, je suis dans un quartier cosmopolite. J'ai beaucoup de voisins qui ne sont pas de ma communauté. Nous avons grandi ensemble et on s'entend très bien. On discute tous les jours. Vous parlez tout à l'heure des matchs. On en fait, on partage. Mais ça n'empêche qu'il y ait toujours un certain ressenti. Et moi, je pense que le problème, c'est la frustration des Camerounais. Les Camerounais sont dans une misère. Quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il va manger le demain, lorsqu'il se couche ce soir, vraiment, dès que vous le provoquez un tout petit peu, il sort du second. Au sein des partis politiques même. Je parle entre camarades. Au sein des partis politiques aussi, ça se vit. La lutte des intérêts. Toi, tu es ici, moi je veux faire comment? Parce que moi je suis sûr que là où tu es, tu tires tes subsides par exemple, à ta position. Pourtant, c'est forcément pas vrai. Le hasard a voulu que je sorte tout à l'heure là, de la briqueterie, dans une chefferie de la briqueterie, justement pour résoudre un problème de haine entre deux voisins. Je suis allé, on allait jusqu'au niveau de la chefferie. On était d'abord à la chefferie de bloc, parce qu'en passant sur une notable, la chefferie de bloc de mon quartier. Et après, on est allé à la chefferie de la briqueterie pour essayer d'apaiser les tensions. Parce que ça ne nous avance pas du tout que deux voisins se regardent à chaîne de défaillance. Parce que quand je dis que le Cameroun risque d'être victime, si on ne fait rien, si on ne prend pas garde, on connaît tous l'histoire d'un certain pays en Afrique, du Grand Lac, où à partir de la violence, à partir des conflits commencent d'abord par les déclarations, par ces propos haineux, la stigmatisation. C'est par là que ça commence. Certaines communautés pensent qu'ils ont une certaine suprématie par rapport à d'autres. D'autres communautés. Moi, je prends un cas. Hein. Nous avons vécu des événements qui sont passés dans la région du Sud. Là où les populations, à cause d'une certaine frustration, à tort ou à raison, ont posé certains actes qui étaient blâmables, mais on attendait que les élites montent au créneau et dénoncent. Ça n'a pas été le cas. On a cité le cas d'une école normale qui a été créée et certaines communautés ont jugé bon que ce sont eux d'abord. Nous avons des réfugiés au Tchad à cause des guerres communautaires. Tout ça, ce sont des propos haineux. Nous avons le népotisme, nous avons le tribalisme, nous avons le racisme, nous avons l'ethnofascisme, nous avons tous les ismes négatifs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui constituent donc justement ce terreau. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Justement, c'est la question que j'allais vous poser. On doit éduquer. Et on va faire un tour justement. Il y a une première initiative qui avait été prise parce que j'avais vu les responsables de la plateforme Facebook venir au Cameroun. Et aujourd'hui sur Facebook, il y a des propos lorsque vous... On bloque. Voilà, lorsque vous écrivez, allez, vous êtes suspendu. On vous bloque pendant un certain nombre de temps. Il faudrait bien que ça arrive peut-être au niveau de WhatsApp également. On a peut-être appelé tout à l'heure la responsabilité des différents administrateurs. Il n'y a pas une école pour être administrateur des réseaux sociaux. Il n'y a pas une école. Mais il y a une école pour être journaliste. Il y a l'éthique. Il y a la déontologie. Mais pour être administrateur des réseaux sociaux, il n'y a pas une école. Quelle est la responsabilité d'un administrateur de réseau social là où on développe les propos haineux? Déjà que certains réseaux sociaux même sont en repli identitaire. Moi je suis dans pas mal de réseaux et on comprend. D'autres même c'est en dialecte qu'on parle, on comprend ce qui se dit. Mais nous sommes impuissants, nous ne pouvons rien. Le ministre de l'administration territoriale ne peut rien à ce niveau. Et ces discours haineux se construisent à partir des familles, des regroupements communautaires. Et maintenant se déversent dans la société. Donc ce que nous devons faire, c'est plutôt d'interpeller le législateur, d'être beaucoup plus regardant et de frapper lorsqu'il faut absolument frapper. De dénoncer aussi, parce que nous aussi, nous sommes parfois auteurs, parfois victimes. Mais il faut aussi dénoncer. Lorsque vous avez été victime des propos stigmatisants,
La loi est là, c'est prévu. Vous saisissez l'autorité compétente et qu'on traduise les personnes qui ont tenu ces propos. Ce sera tout au moins dissuasif. D'accord. Tant qu'on ne le fait pas, il faut la punition. il faut absolument le faire parce que 2025 c'est demain. Et je vous dis, si rien n'est fait, bah, ça va se dégrader. Lionel Koungaba, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour contribuer à baisser un tout petit peu la pression? Comme il dit, 2025 c'est demain. Et si justement on ne met pas les batteries en marche pour essayer de permettre un débat républicain, un débat constructif, parce que parfois vous avez un panéliste qui arrive avec son agenda dans sa tête, vous posez la question sur le bic, lui vous développe le crayon, et lorsque vous allez l'interrompre, on va dire que non, vous-même vous prenez des parties. Donc à un moment donné, on se perd un peu dans les débats, parce que personne ne se prépare à faire un débat d'arguments, d'idées, mais chacun vient charger pour venir pousser des cris et des lamentations sur les plateaux. Ça pipe un peu parfois le débat, et il y a des jours c'est amusant, mais parfois c'est désagréable aussi. Alors comment on fait pour s'assurer que quand on va ouvrir les grands débats en 2025, on aura des propositions d'idées, on aura des gens qui vont parler pour imposer leur façon de voir, sans pour autant se mettre à pousser des injures à l'endroit de ceux qui ne pensent pas identiquement. Je crois que à un moment donné, il faut déjà avoir les chartes des émissions. Les chartes où moi, je parlais de façon générale, hein, je ne fais pas une fixation. Je prends aussi un exemple. Ouais. Où, par exemple, les gens qui viendront sur le plateau vont prendre un engagement d'être correct. Et on passe aux sanctions après que quelqu'un quand il a exagéré, on le met en quarantaine. Qu'on le met en quarantaine en direct, que tout le monde puisse voir. Parce que par moment, lorsqu'il y a des propos, par exemple, sur les plateaux de télévision ou radio, on laisse l'émission finir, on n'invite plus jamais cette personne. Ouais. Mais alors que, en le faisant directement sur le plateau, ça a un impact et ça enseigne facilement. Ça arrive à la cible et toucher facilement. Ouais. Autre chose, c'est Rosalie. Donc, j'essaie de visualiser, hein. Koungaba pas en vrille sur mon plateau. J'ai dit, Koungaba, je vous donne plus la parole jusqu'à la fin de l'émission. Parce que vous avez fauté. D'accord. Vous allez à l'encontre. Mais qu'il soit averti avant de venir sur le plateau. Lorsqu'il a pris l'engagement au début de l'émission, ça veut dire qu'il accepte. C'est ce que nous voyons dans les pays développés où deux candidats peuvent s'asseoir, discuter de leur programme. Malheureusement, ici, les candidats, quand vous voyez celui-ci, il ne peut pas se placer sur un plateau avec celui qui est là maintenant, le président de mon très cher Majesté. C'est deux différentes générations. Il n'y aura même pas de force pour pouvoir tenir 30 minutes de discours. Donc, c'est dit que on est capable de se transformer. C'est la volonté d'abord humaine. Parce que quand vous voyez un leader de parti politique, il a juste besoin de dire à ses militants, dans leurs différents groupes, cessez le feu. On a vu le bashing sur un certain nombre de personnes par certains militants de certains partis politiques. Dès que le leader a dit stop, ça s'est arrêté. Mais le cas où le leader ne dit pas stop, ça va jusqu'au bout, même jusqu'à maintenant. J'en connais des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qu'on tire à boulet rouge sur eux. On va dans le domaine du sport. Si vous soutenez Samuel Eto'o, il y a des gens qui vont vous haïr toute leur vie. Pour rien. Ils ne vous connaissent même pas. Rien que le fait que vous soutenez Samuel Eto'o. On dit que Samuel Eto'o soutient bien. Ça devient un problème. On demande comment toi du SDF tu soutiens Samuel Eto'o qui soutient bien. Est-ce que c'est un problème? Samuel Eto'o a son opinion. Samuel Eto'o a le droit de choisir qui il veut soutenir en politique. Moi, j'ai le droit de choisir qui je veux soutenir au sport. Autre chose, c'est que les sanctions doivent être palpables. Ça doit suivre. Pas seulement sur les médias. Les réseaux sociaux, si nous voulons travailler, nous avons l'antique qui est là, qui peut nous aider à détecter qui sont ceux-là qui sont derrière les faux profils. Pour créer un compte Facebook, vous avez besoin d'un email, soit le Gmail, soit votre numéro de téléphone. Si vous avez dissimulé votre numéro de téléphone, vous devez mettre le Gmail. Et le Gmail se crée avec le téléphone. Et on peut traquer tout cela. J'en connais des personnes qui ont subi, certains sont en prison, qui ont utilisé des faux profils. Et on a traqué à travers l'antique. C'est juste qu'il y a un laxisme au niveau du contrôle. Et si on le fait, si on décide qu'au début, à partir de janvier, on va sévir,
Avant le 15, on présentait 15 personnes à la télévision. On les met alias, on met son nom là, et on met alias, avec le carton sur la poitrine. Les gens vont rentrer, vont se mettre au pas. On voit des personnes qui ont volé des chèvres, des trucs. On met là, on met alias. Ceux-là font même plus que ces voleurs-là. On n'est pas là pour dire que le vol est bien, mais on dit que les propos haineux, les discours haineux sont même plus, ça détruit plus que un certain nombre de choses que nous on voit et on laisse passer. En dehors de ces sanctions, il faut savoir que le Cameroun est un pays avec des centaines d'ethnies. Lorsque vous ne vous entendez pas, il y aura toujours des propos haineux. Vous allez voir que difficilement, si vous êtes 5 personnes de 5 différentes ethnies, vous parlez le français, c'est difficile qu'il y ait la haine, que les propos haineux puissent sortir. Mais si parmi les 5, vous avez 2 personnes qui viennent d'une ethnie, ils vont commencer. Et lorsqu'ils commencent là, ça se cultive. Après, on entraîne une personne qui a de la sympathie pour eux, une troisième personne qui a de la sympathie, qui n'est même pas de la même, et c'est celui-là qui va faire sortir la haine publiquement parce qu'il parle français que tout le monde entend. Il y a tout ça. Vraiment, c'est des choses qui peuvent se faire. Si on a, à partir de 2018, ça a baissé jusqu'ici, c'est parce que il y a un travail qui a été fait. Je pense que si les partenaires au développement qui ont détecté ces choses-là et ont identifié ces acteurs majeurs-là, pour les mettre autour d'une table et les dire non, voici ce que ça peut causer, voici ce que ça peut... Ils peuvent faire plus que ça. Il faut seulement le vouloir. Et il faut le dire, Rosalie. Le Cameroun, ce n'est pas seulement Yaoundé et Douala. Le Cameroun, ce n'est pas seulement Yaoundé et Douala. Je me rends compte que la majorité de ces formations-là sont focalisées uniquement sur ceux qui sont dans les grandes métropoles. Et ça n'atteint pas, ça ne parvient pas à être visible parce que lorsque je l'ai dit ici, les gens ont commencé à dire que non, ça a changé. Pour nous qui avons vécu l'après 2018, on sait que les choses ont vraiment changé. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas nous dire bonjour dans des groupes WhatsApp. Aujourd'hui, quand même, il y a quand même, je vais prendre uniquement certains groupes où nous sommes tous membres. Vous savez comment ça se passait avant, mais pour le moment, tout est calme. Tout est calme, pourquoi? Parce qu'il y a eu un certain nombre de sanctions où on a même sorti des gens du forum par rapport à leur position. C'est ça. Aussi, les actions que les journalistes peuvent mener, c'est de pouvoir réunir tous ce type de personnes-là en dehors des plateaux. Vous avez la force de les réunir sur un plateau. Vous pouvez les réunir autour d'un match de football qui consolide les liens et amène les gens à se familiariser. D'accord. Donc vous me donnez cette mission. Ah, peut-être. Donc je vous sorte des plateaux. Mon anniversaire c'est déjà samedi. Réunissez-vous, ça va aller. Et le mien c'est demain. Ah, yeah. Et le mien c'est demain. Je voulais. Donc on peut déjà commencer par ton vin et puis on va passer au mien. Je voulais commencer par relever que nous avons eu des leaders ici au Cameroun qui ont dirigé le Cameroun. Je pense le président Paul Biya à la suite du président Amadou Ahidjo, le président Paul Biya qui en 1983 déjà disait que il n'y a pas au Cameroun une tribu de gouvernants et une tribu, n'est-ce pas, de gouvernés, et que le Cameroun appartenait, n'est-ce pas, à tous les autres Camerounais. À sa suite, il l'a dit, il a toujours dit, il a fait depuis le départ, il le fait toujours encore. Et ça peut me permettre de dire, vous ne savez pas pourquoi, parce que votre ancien leader, John Frundi, vous ne savez pas pourquoi certains Camerounais étaient attachés à lui, parce que c'était un homme de vérité et patriotique. Il n'était pas comme vous êtes là maintenant, là, avec la haine dans le cœur. Parce que Frundi, lorsque les Camerounais ont fini par comprendre que Frundi aimait vraiment le Cameroun, et puis c'est pour cela que les Camerounais étaient attachés à Frundi. Ça, c'est une révélation que nous vous faisons. Parce que lorsque les leaders politiques, lorsque vous êtes sur la scène politique, les Camerounais vous voient. Et même les Camerounais voient ce que vous avez dans le cœur. Ne vous y fiez pas, vous ne pouvez pas tromper les Camerounais. Vous ne pouvez pas tromper les Camerounais. On dit ce que, on écoute bien ce que vous pensez, mais on essaie même de deviner, n'est-ce pas, ce que vous ne voulez pas dire. Vous lisez, et dans quelle catégorie vous classez. Les Camerounais, il faut faire très attention. Les Camerounais sont en train de nous regarder.
Et les Camerounais savent détecter, n'est-ce pas, qui est qui. On ne peut pas tromper les Camerounais sur le tribalisme. Quelqu'un qui vient faire le tribalisme au Cameroun, il ne va rien avoir. Je vous le dis. Lorsque vous croyez que vous pourrez, n'est-ce pas, compter sur votre tribu, les autres tribus camerounaises vont se mettre contre vous. C'est comme ça que la politique est faite au Cameroun. C'est pour ça que nous, le politique, nous devons travailler, Oui. c'est-à-dire ceux du parti au pouvoir et même de l'opposition, nous devons Il faut travailler absolument ensemble, travailler. oui, justement pour qu'il y ait cet apaisement des tensions. Absolument, absolument. Mais je me souviens une fois, le président de la République, juste peut-être une petite minute, avait dit lui-même qui sont ces apprentis sorciers. C'est-à-dire lui-même aussi, à un moment, il était sorti de Zongo, il a dit les apprentis sorciers, et les Camerounais ont encore dit, ah, dis donc, si le père qui insulte l'enfant qui est apprenti sorcier, ça dit quand même... Oui, vous savez. Il y a alors du ministre de l'administration de l'Oral qui lui vous dit que les serpents, les monnaies, comment, alors que son père lui-même... Oui, je Hein, comprends. il a ce petit pic-là de temps à autre. Que Mais ces préoccupations qui de Voilà. temps en temps arrivent lorsqu'on est sur le terrain politique, de temps en temps il faut qu'un leader se défende aussi, il faut qu'il dise quelque chose. Et puis la position, En utilisant les mots haineux. disons Oui, que pour aller- la pour aller au bout. oui, oui, la position par exemple du ministre de l'administration territoriale, il a le devoir la police, son de langage. police vis-à-vis des Camerounais. Il a le droit d'être dur, regardant et préventif. Donc il sera toujours, n'importe quel ministre de l'Intérieur le sera. Il ne faut pas... Non, on parle du langage. Il doit avoir un langage policier. Non, c'est un langage juste... on met ça dans le symbole, parce qu'il utilise beaucoup plus les symboles. Lorsqu'il parle des abeilles, c'est des symboles. Mais c'est des symboles, n'est-ce pas, qui rappellent qu'il faut respecter la loi, il ne faut pas se mettre dans des autres. Sinon, si vous ne respectez pas la loi, vous pourrez être frappé. Je voulais le féliciter pour ça, parce que c'est un ministre qui est le ministre de l'administration territoriale. Je voulais le féliciter parce qu'il est vigilant. Parce qu'il faut être vigilant. Il ne faut pas se laisser, n'est-ce pas, emporter par certains Camerounais. Mais vous savez, la société africaine est au carrefour. Madame, je vous le disais tout à l'heure. Lorsqu'on fait nous sommes à 5, à 6 sur le plateau. Monsieur Alphonse Ateba nous le disait tout à l'heure. Sachez que nous sommes tous avec des communautés différentes. Soit chez nous, soit. Donc la société africaine est au carrefour. La société africaine au carrefour, nous avons embrassé ce qu'on appelle la démocratie. Nous avons un devoir, nous qui sommes les leaders, nous avons un devoir d'éducation vis-à-vis, n'est-ce pas, des masses qui nous suivent, vis-à-vis des masses qui nous entourent. C'est un devoir, vous, les médias, vous avez également, n'est-ce pas, ce devoir d'éduquer les populations, parce que ce n'est que par l'éducation que nous pourrons, n'est-ce pas, atteindre certains objectifs qui sont des objectifs bien, n'est-ce pas, pour notre civilisation. On ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, si on ne fait pas l'éducation, on ouvre, n'est-ce pas, la voie à beaucoup de génocides, à beaucoup, n'est-ce pas, à beaucoup de malheurs, à beaucoup d'entraves à la liberté, à tout ce qu'on peut imaginer qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, aller avec la démocratie. Donc c'est des devoirs vis-à-vis, n'est-ce pas, de nos populations. Nous avons des devoirs d'éducation surtout, parce que c'est un sujet tellement vaste et il y a beaucoup de facteurs qui conduisent, n'est-ce pas, à ce que nous vivons, n'est-ce pas, comme mot dans la société, et il faut effectivement enlever, n'est-ce pas, ces différents facteurs. C'est la misère en part. Ça fait partie. Donc, Jean-Claude Lemdio Kemvo, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut... Non, vous n'avez pas besoin de vous coller, hein? Allez-y parler. je dis voilà. qu'il faut éradiquer un peu certains des langages et certains comportements dans des forums, parce que moi je suis responsable des 2 plateformes de communication. Ça veut dire que je suis un patron de médias. J'ai plus de 1500 personnes dans mes forums. Et les gens sont écoutés, donc je dois contrôler. Je sanctionne les gens. Je rappelle les gens à l'ordre. Oui, mais quand on dit ce qui ne va pas de votre sens, non. sanctionner. Moi, je donne un code d'éthique à fonctionner. Vous ne voulez pas, vous sortez. Le Cameroun n'est pas un pays de liberté, ou bien vous allez penser que la liberté qu'on donne, c'est le libertinage. Quand moi, je dis que vous ne parlez pas de la FECAFOU de Samuel Eto'o, vous parlez, je vous chasse.
à grand fouet. Pourquoi vous ne pouvez pas... Mais je le dis parce que Samuel Eto'o n'a pas de problème. Je prends cet exemple parce que c'est un citoyen qui n'a donc pas de problème, qui est persécuté comme Jésus avait été persécuté. C'est le seul homme au Cameroun qui est persécuté comme Jésus-Christ. Et pourtant, il travaille bien. Donc maintenant, et dans d'autres forums, il y a des forums que vous avez, on parlait de forums des étoiles. Mais là-bas, chaque jour, c'est le crash. Les gens, tout ce qui sort de la bouche des gens, c'est amer. Ça peut tuer. Donc c'est ça. La plupart, pour résoudre ce problème des discours haineux, c'est dans les plateformes, des forums. Il y en a tellement au Cameroun. L'organe de régulation de la communication devrait mettre un accent là-dedans. Contrôler ces forums, frapper même peut-être les promoteurs de forums. Dans mes forums, je contrôle. J'ai même nommé des administrateurs uniquement pour enlever les faux messages qui peuvent porter atteinte à la liberté ou bien à l'insécurité de l'État. Moi, je sais quand même comment on gère ces choses. Donc moi, je dis aussi, pour résoudre ce problème, il faut que les politiques, il faut que les partis politiques comprennent aussi. Il ne faut pas que les gens, les mêmes personnes, les mêmes causes soient en train de créer, faire les mêmes effets sur le terrain. Nous sommes tous Camerounais. Et à l'époque, comme vous avez parlé de l'époque, où il n'y avait pas de gens aussi très intelligents qui géraient la nation camerounaise, mais ils géraient le pays. Il y avait le calme. Certaines personnes disent qu'au Cameroun, on ne peut pas s'entendre parce qu'il y a plusieurs langues, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs... c'est la majesté qui parlait du bilinguisme, du multiculturalisme et de toute autre chose. Il est bien vrai qu'il y a même des départements où les gens n'arrivent pas à se comprendre eux-mêmes là-bas dedans parce que dans ce département où il y a trop de villages. Il y a trop de villages. Un village, c'est difficile qu'un village soit contre l'autre et génère tout l'ensemble des autres villages. Chacun doit tirer la couverture. Chacun tire la couverture de son côté et surtout pour son intérêt. Au Cameroun, maintenant, c'est le problème d'intérêt. S'il y avait l'intérêt général qui prime, parce qu'il faut regarder le problème d'intérêt général des Camerounais. Si on regarde le problème d'intérêt général, on peut résoudre ce problème. Ça veut dire que tous les partis politiques regardent ce problème d'intérêt général. Ça veut dire que le problème d'intérêt général, c'est quoi? C'est que le vivre ensemble, ça déjà dit par le président de la République, il faut donner à manger à tout le monde. Et les partis politiques d'opposition, quoi, ils voient dedans? Les partis politiques, vous devez vous associer. Qu'est-ce que vous appelez même parti politique d'opposition? L'opposition est là pour apporter des idées à ceux qui gouvernent. Exactement. Mais vous, au Cameroun, les gens prennent l'opposition comme une sorte de rivalité. Où toi, tu ne peux même pas donner une idée à celui qui est là. Et l'autre ne veut même pas t'écouter. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est pour ça que je dis que vous êtes hors sujet à ce qui concerne la politique dans ce pays. Les gens n'ont jamais rien compris de ce que le président Paul Biya veut. Le président veut, chaque fois que dans ses discours, même comme il est déjà partant, dans ses discours, il suivait ses discours depuis qu'il a accédé au pouvoir. Il fait toujours des discours d'unicité, d'assemblement, il demande à ses collaborateurs de mettre des projets pour que les Camerounais soient bien. Ce qu'il faut, c'est ce que je suis en train de dire. À moins que vous ne m'écoutez pas. J'ai dit que tous ces gens-là doivent faire taire ils doivent jeter les vieilles habitudes et s'associer, parce que quand la politique va revenir, là, vous allez entendre encore les guerres, les crimes rituels, machin, tout ceci. Les gens ne pensent que au pouvoir. Tant qu'au Cameroun, les gens vont cesser de penser au pouvoir, de penser à la généralité. Parce qu'il faut penser au public camerounais. Qu'est-ce que le public sent? Qu'est-ce que le peuple veut? C'est ça une gouvernance. Mais vous avez des ministres qui sont là, qui sont les plus haineux. C'est-à-dire qu'aucun membre du gouvernement n'aime. C'est-à-dire qu'ils n'aiment même plus, ils ne s'aiment même pas eux-mêmes, même leurs propres enfants. Quand vous avez des gens comme ça, qui sont haineux, eux-mêmes,
qui ne sait plus, ils augmentent les prix des pains de tout ça chaque jour. Vous voulez que les gens vivent comment? L'État y est pour quelque chose. Nous avons des ministres qui ont fêté 20 ans au même poste. Comment ça ne peut pas créer des frustrations même dans le pays? Ça va créer des frustrations. C'est pour ça que je dis que pendant qu'on cherche les voies et moyens pour sortir de là, ce sont ces gens-là les problèmes. Non, qui nomme ces ministres qui ont fait 20 ans? Mais s'il vous plaît, ça c'est une question que vous passez le temps à dire qui nomme. Je peux nommer, mais quand j'ai déjà 100 ans, j'ai encore l'idée pour réfléchir. Quand je suis déjà fatigué, est-ce que j'ai encore le temps? Mais ils sont là. Mais entre eux là, c'est pour ça que vous voyez dans d'autres pays, les militaires, tu sais que les militaires, les hommes en tenue, ils sont là regardant. Ils regardent. Vous tirez sur votre propre camp. Non, je ne dois pas tirer pourquoi. Je chute pour dire que ça doit commencer même par notre parti. D'accord. Ça doit commencer par le RDPC. Que les RDPCistes comprennent le sens de la politique. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent la politique pour faire comme si c'était l'affaire d'ethnie. Merci. Il faut que si telle ethnie n'est pas là, les autres ne peuvent pas. Chacun qui s'est amusé à aller sur le plateau le dit un jour. Que si tant qu'on n'est pas là, l'autre vient, on va brûler, on va se casser tout. Ce n'est pas normal. Le magistrat a dit tout à l'heure que le pays, c'est un pays de tout le monde. Il ne sent même pas ce qu'on appelle. Et il avait quelque part raison. Hein. On vit bien au quartier, tous les quartiers, partout là. Les quartiers sont cosmopolites. Donc apparemment c'est vous les hommes politiques. Oui, c'est les hommes politiques qui créent les problèmes. Entre les gens au quartier. On respire. Voilà, on n'a pas de problème. Voilà, on respire. C'est certains hommes. On respire. Président. Instrumentaliser la. Merci Rosalie. J'ai écouté tous les frères qui ont pris la parole, que ce soit ceux des partis ou ceux de la société civile. J'enchaîne l'ensemble des propositions qui sont faites quant aux actions concrètes de répression, de régulation, d'accompagnement, d'éducation. Tout cela est utile. Je prends tout cela, j'en fais un seul paquet. Ce paquet pour moi s'appelle l'État. L'État dans une modalité principale qui est la socialisation. À mon humble avis, il y a 3 niveaux de socialisation. Il y a une socialisation que j'appelle républicaine. C'est grâce à celle-là que nous vivons ensemble au quartier, buvant dans les mêmes bars, les mêmes clubs 2-0, le même beignet haricot sans aucun problème. Celle-là est complètement réussie, la socialisation républicaine. Les Camerounais, malgré tout ce qu'on peut dire, les Camerounais circulent partout, ils montent, ils descendent sans aucun problème. Socialisation républicaine réussie. Il y a un second palier de socialisation qui me semble demeure donc le problème. C'est la socialisation politique. En termes de la gestion des libertés démocratiques. Celle-là demeure un problème. Et la faute de l'État ici, c'est de croire que les instruments de socialisation républicaine sont les mêmes qui agissent sur la socialisation politique. Or, il semble bien que les mêmes frères qui vivent ensemble dans les clubs 2-0, quand le jeu politique arrive, cessent d'être des frères. Ça veut dire que les éléments de la socialisation républicaine appellent une ingénierie nouvelle lorsqu'on passe à la socialisation politique. C'est le deuxième palier qui est donc aujourd'hui une grande question. Comment faire que l'ingénierie administrative politique actuelle trouve des éléments de la socialisation politique qui rendent possible les franchises qu'on vit dans la socialisation républicaine. Et le troisième niveau de socialisation, c'est la socialisation de la gouvernance. Une gouvernance qui brille par une certaine iniquité, induit par elle-même des messages équivoques qui peuvent déboucher sur ce qu'on appelle les discours de haine. Donc, il faudrait que la réussite qu'on observe dans la socialisation républicaine soit transportée moyennant des ajustements d'ingénierie au niveau de l'association politique, et que la socialisation de la gouvernance qui adresse des messages à la communauté soit telle que on n'entende pas, on ne soupçonne pas certains de se tirer avec la caisse pendant que les autres croupissent dans la précarité. Parce que ça, ce message-là aussi est capable, au-delà de toutes sortes de choses, de produire des messages
diversement apprécié. Regardez ce qui s'est fait avec le Covid, qui me semble révélateur du problème du Cameroun. Pendant qu'on se plaignait des officiels qui ont eu de l'argent, qui a été mal géré, mais un parti politique majeur dans ce pays a lui aussi prélevé de l'argent qui a été mal géré. Voilà. Ça veut dire que les Camerounais, sur la question de la socialisation de la gouvernance, sont égaux. Qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, le problème de gouvernance se pose à égal niveau. Donc, à mon humble niveau, je résume. Nous avons 3 paliers de socialisation. La socialisation républicaine est achevée parce que les Camerounais circulent en frères dans les mêmes bars, dans les mêmes transports en commun sans problème. La socialisation politique demeure un problème parce que nous n'arrivons pas encore à transporter la fraternité dans le champ politique, qui demeure pour nous un champ de bataille, un champ de guerre inépuisable. Parce que les jeux d'intérêt qui sont là-dedans n'arrivent pas encore à se détacher de notre corps humain. De sorte que je suis d'une communauté où on est arrivé à des moments où des frères ne se sont pas salués de nombreuses années à partir des conflits nés du champ politique. Rentrer au village. Si vous entrez dans cette maison, ça devient un problème d'aller dans l'autre parce que vous êtes entré chez les ennemis. Voilà. Enfin, 5 ans après les élections. Non, l'association politique demeure un problème. Maintenant, l'association, la gouvernance, le bien commun, le bien public demeure aussi un immense problème. Ne pas le dire et ne pas rendre justice à notre pays. Il faudrait que ceux qui ont de la charge de la gouvernance publique nous adressent des messages qui rassurent, qui apaisent autour de la question essentielle de l'équité. L'équité et l'équité. Bonsoir Rosalie, à ton panel. Je pense que c'est celui qui a la responsabilité du peuple qui peut réguler la société pour éviter les discours de haine. Déjà, la longévité au pouvoir qui ne sert pas le peuple mais le plonge dans la misère, la corruption, l'injustice sont ses causes. Vivement que ce système change. Regardez, les fêtes de fin d'année se limitent à poser les jeux de lumière dans des carrefours. Faire voir l'embouteillage au stade Fandena juste pour faire rouler les enfants sur des vieux vélos. Mais on vient nous dire que le pays est développé. C'est JP Niam qui nous écrit depuis Yaoundé. Waouh! Ce jaune à l'image solaire pour me remonter la gueule des urines des lions au lendemain de la nativité. Lecture dans un confinement sanitaire ferait mieux de consommer du ginger avec les urines du lion. Asia Kungaba du sofa don't finish, dans des lamentations de misère et malheur ou grignoter à profusion son président Tron Oshi. Mon camarade Kunkuma Ateba, très élégant dans son vestimentaire, un yor. Ondondo, le grand prêtron du rassemblement de danseurs pantouflards dans des conneries, lui aussi bien vêtu. Nous sommes en fin d'année au Sombok. J'ai oublié de saluer monsieur Mambou, l'enseignant et frère de l'Emdio dans des grâces feed. La paix ne se décrète pas, mais devrait se construire avec les hommes dotés d'un esprit intègre et patriote afin d'éviter des conflits communautaires. Ces conflits émanent des entrepreneurs politicatrons dans une diplomite construisant la haine qui arme les esprits à tuer la nation. L'année qui arrive à grands pas avec la présidentielle va nous faire subir le problème de vivre ensemble pour fragiliser la paix sociale. Nous avons une constitution sans assise avec ce conflit permanent allogène et autochtone, sans oublier le trafic d'influence des ministrons de l'Intérieur dotés de serpents affamés. Molinex et Abeille pour appeler les citoyens victimes de tribulations hitlériennes. C'est Masok Thomas qui nous écrit ce soir. Bonsoir au panel. Mais dans les pays où il y a 2 langues, il y a des discours haineux. Pire encore, un pays comme le Cameroun qui en compte plus de 350. Les 2 poids 2 mesures et tout ce que ça comporte, surtout la vie chère, en sont les causes. Franck depuis Bokito. Bonsoir, n'envoyez pas des vidéos, je ne sais pas ce que je vais en faire. Bonsoir le panel et joyeux Noël à tous, sans oublier les grandes têtes qui sont autour de cette table ce soir et autour de vous. L'insécurité se trouve plus beaucoup par les motocyclistes à travers l'incivisme, très menaçant vis-à-vis de la population, prêt à bagarrer les injures publiques de tout genre. La menace est grave, seul le gouvernement peut nous venir en aide. Alex depuis Monty. D'accord. Oh, tout le monde voudrait que j'appelle, je comprends pas. Merci de m'aimer.
Ça me va droit au cœur. Bonsoir, Madame Rosalie. Y compris ton panel, fier de te revoir. Concernant le discours de haine, c'est un problème de gouvernance tout simplement. Le peuple n'a pas de repère. Un pays où règne la corruption, l'injustice sociale et autres, c'est là le problème. C'est les Corsiers depuis le Nord. Père, c'est un plaisir de te retrouver. C'est un de mes téléspectateurs de tous les cieux où je suis passé. C'est vrai, il a raison de dire qu'il me retrouve parce que je ne l'avais pas lu depuis le début de cette émission ici. Bonne arrivée, hein? Bonne arrivée à la maison. Bonsoir au grand panel de sellers de Camdis TV. Je souhaite vraiment savoir si dit à un étonne que tu es étonne est un langage tribaliste ou méchant. Il me semble que certains abusent un peu trop. Hein. Dans ma jeunesse, on appelait chez moi les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest Bamenda. Les ressortissants de l'ouest Ngelefis. Les ressortissants du nord Mewusa. Et les autres nous appelaient l'Enkwa, les Gadamayo. Est-ce que cela a posé un problème et un souci? Je pense que cette situation du faux tribalisme qu'on veut installer au Cameroun, là, c'est une invention des opposants mal formés en politique. Ouais. On peut dire, oui, il y a des propos injurieux, idiots, mal placés dans notre pays, entre les fils d'un même pays à cause des frustrations et non de la haine, mais pas des propos haineux ou tribalistes. Allez voir les dimanches, les samedis, les qui jouent au club 2-0. Allez voir les églises, les qui sont membres toutes des tribus. C'est l'apôtre Pierre Ramsès depuis Nkwaban. Nous savons tous que c'est Kamto qui a voulu installer ce tribalisme au Cameroun afin de compter sur l'électorat de ses frères de l'Ouest. Malheureusement, son idée a été butée à la touche par ses propres frères de l'Ouest. C'est la fin du message de l'apôtre Pierre Ramsès qui va déclencher là un débat que je préfère fuir. Tout doucement. Oui, parce que j'aurais justement... Non, c'est pourquoi je dis... On va respirer. C'est moi qui l'ai. C'est moi... Respirer. C'est comme ça, c'est moi qui l'ai. Et c'est moi qui ai dit que je préfère éviter les répliques. Parce que je sais là où ça va nous mener. On va prendre tout le petit temps qui nous reste pour essayer de comprendre qui de l'ancien des ministres, avait dit le premier que, et on va y passer la journée. Je crois que ce débat, je l'ai eu à plusieurs occasions. On ne va pas faire marche arrière. J'aurais même pu éviter des mots, justement. Ça nous aurait évité les réactions. Justement, c'est là où que nous avons sur le plateau. Sarah réagit également ce soir. Tribalisme d'État, il y a des commissariats à Yaoundé où tous les policiers ne parlent qu'en langue. Okay. Parmi les 62 ministres du Cameroun, 50 appartiennent à une ethnie. C'est des choses qui créent des problèmes. Okay. Voilà. Donc pour elle, le problème commence là-bas. Il faudrait d'abord qu'on commence à partager équitablement. Je lis, Majesté. Je suis en train de faire parler les téléspectateurs. Il y a exagération. Donc, s'il vous plaît, laissez-les parler. Vous avez parlé, ils vous ont écouté. Maintenant, ils vous disent ce qu'ils pensent. Voilà, souffrez, même si ça ne plaît pas. Laissez-les s'exprimer. L'opinion peut croire que c'est vrai, alors que c'est pas vrai. Alors qu'il y a exagération. Qu'est-ce qui est faux, moi? Prenez les sous-préfets. On a parlé du gouvernement. On va parler de transition. Prenez les commandants de brigade. Pas du tout. Comment tu parles de ça? Et ce que vous voilà la faute de notre parti. C'est donc ce que c'est ça qui accélère le discours de haine. Voilà, merci à tous ceux qui sont mobilisés. Je pense à Flore qui également s'amuse et boit du petit lait en regardant ce programme. Je ne vais pas oublier Élisée, Idimo et tous les autres qui réagissent au fur et à mesure. Je rappelle que vous êtes toujours sur Camdis Télévision, l'émission. Bien sûr, c'est l'heure. Dès qu'il est 17h, il est l'heure de s'arrêter au Cameroun et partout ailleurs pour échanger autour des problèmes importants
pour ce pays qu'est le Cameroun, pour le continent africain, certains soirs et même pour le monde, parce qu'on se veut multidimensionnel dans cette émission. Je suis toujours en compagnie de mes 5 panélistes et on va parler à présent de patriotisme. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est une valeur chère à chaque pays qui veut se développer. Ce pays a besoin des enfants qui respectent le code, qui aiment cette terre, qui aiment la patrie, qui aiment la nation. Et on a l'impression depuis quelque temps, là je vais démarrer par le président Simon Mambou, et vous le savez, quand vous finissez de boire tout mon temps au premier sujet, on connaît le principe, hein. On va au départ sur le principe de 3 minutes chacun, voilà, et puis on verra si la possibilité nous est donnée d'en prendre encore quelques secondes. Je le disais tantôt, cette valeur aujourd'hui est en perte de vitesse. Comment on fait pour l'exalter de nouveau, puisqu'on en a besoin? On est au moins d'accord qu'on en a besoin. Commençons déjà par résoudre le problème de la double nationalité. Nous ne pouvons pas avoir des Camerounais au pays qui se battent, qui font preuve de patriotisme. Nous avons des Camerounais à l'étranger qui font des efforts, qui soutiennent même ceux qui sont au pays, mais en quelque sorte, on les dénie un peu leur nationalité camerounaise parce que le code sur la nationalité dit lorsque vous prenez une autre nationalité autre camerounaise, vous perdez celle du Cameroun d'office. Donc, il faut revoir déjà à ce niveau ce problème pour que tous nos compatriotes qui sont à l'extérieur se sentent aussi camerounais et contribuent au développement de notre pays. Nous avons beaucoup de matières grises à l'extérieur, des ingénieurs, des médecins et consorts. On a besoin de bâtir un Cameroun. On a besoin de bâtir un Cameroun nouveau. Le système actuel a fait son temps. Ils sont encore là, mais ils sont au déclin. Ça ne veut pas dire que demain, si c'est un parti d'opposition, entre guillemets, un autre parti qui est au pouvoir, les militants du RDPC vont baisser les bras. Ils vont aussi travailler pour construire, pour tous ensemble nous construisons cette nation. C'est pourquoi qu'on parle du Parlement. Donc le patriotisme au Cameroun doit être magnifié. Nous avons la querelle au niveau de la FECAFOOT, par exemple. Nous avons coutume de prendre l'exemple de patriotisme sur les lions indomptables. On dit quand ils y vont, ils représentent le Cameroun. Ils défendent les intérêts du Cameroun. Aujourd'hui, à cause de ces justement replis, ces luttes d'intérêts, ces égos subdimensionnés, on est arrivé à avoir des fractions ou bien des frictions au sein d'un des 16 éléments qui nous réunissaient tous les Camerounais, c'est-à-dire la FECAFOOT. Il faut bien qu'on essaie que chacun à son niveau essaie de mettre un peu d'eau dans son vin. Et parce que quand on parle du patriotisme, il faut être tolérant avec son concitoyen. Il faut être tolérant avec son concitoyen. Il faut respecter les armoiries de la République. Il faut respecter l'ordre, l'éthique, la déontologie professionnelle aussi. C'est pour faire preuve de patriotisme. Tout à l'heure, il y a un message que vous avez lu là, et ça essaie d'en mettre un peu de la chaleur sur le plateau. Et lorsque vous savez qu'il y a même certaines vérités, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des milieux où vous ne pouvez pas faire certains types de déclarations. Ça fait partie justement aussi de preuve de patriotisme. Vous savez qu'on a dit ces gens, on n'en parle pas, on n'en discute pas, on n'envenime pas la situation. On essaie plutôt de voir comment on peut résoudre. Nous sommes libres de saisir nos autorités. Hein. C'est fait par preuve de patriotisme. Si vous avez constaté qu'il y a des défaillances à tel niveau, vous avez des observations à faire, vous écrivez au Premier ministre, vous écrivez à la Présidente de la République, vous dites, bon, il y a tel nombre de, nous trouvons qu'il y a telle décadence et qu'on sort. Ça fait toujours preuve de patriotisme. Donc ne laissons pas les choses se faire, nous nous mettons en marche, nous venons tout simplement décrier, dénoncer sans mener des actions. Donc nous devons tous ensemble aimer le Cameroun. Nous n'avons qu'un seul pays, une seule nation. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, comme Sa Majesté le disait tout à l'heure, dans tous les coins du Cameroun. Et nous devons respecter donc ce principe de vie. Donc être patriote, c'est de pouvoir prouver son amour propre à la nation, en ne se mettant pas en marche en disant comme ceux-là font comme ceci, bon du coup mieux que généralement comme on dit souvent mieux on gâte tout. Non, sachant qu'après nous le Cameroun continue à vivre et nous avons des enfants que nous allons laisser. Il faut qu'on élègue un patrimoine qui va permettre que le Cameroun puisse retrouver sa place dans le temps, parce que honnêtement nous avons dégringolé. Si le patriotisme aussi a dégringolé, c'est parce que tout a dégringolé au Cameroun. Et même en Afrique, le Cameroun a même plus son place dans le temps. Donc, je n'ai pas encore fait mes 3 minutes. Je veux que les c'est moi qui tiens encore l'horloge. Donc, si je vous fais déjà la main comme ça, donc j'espère simplement que nous allons revoir avec notre système éducatif, l'éducation morale et civique. Et le patriotisme aussi, ça s'apprenait dès les bas âges, dès les classes élémentaires. Le retour de la morale. Exactement. Aujourd'hui, on a perdu cela. Il faut bien que cela reprenne à ce niveau pour qu'on puisse avoir des citoyens bien formés.
Majesté Alphonse Ateba-Ndoumou, à votre avis, comment on fait pour redorer le blason de ce patriotisme qui a du mal à se faire pratiquer aujourd'hui par les Camerounais, qui apparemment dégringolent avec leur société aussi, hein? Il me semble qu'il faut mobiliser les mêmes arguments qu'on a mobilisés autrefois pour faire la socialisation républicaine. Pourquoi est-ce que les Camerounais de tous les horizons vivent à Yaoundé sans inquiétude? Regardez le nombre d'enfants de la rue qu'on a d'ailleurs dans nos villes. Si ces enfants-là partent de tous les horizons pour venir à Yaoundé, pour venir à Douala, c'est qu'ils savent qu'à cet endroit-là, on peut vivre même dans la rue et vivre. Ça veut dire qu'il y a un effort d'ingénierie à faire. Il faut savoir qu'il n'y a pas de patriotisme possible, là il n'y a pas de consensus. Les Camerounais sont d'accord sur quoi? Il faut d'abord bâtir ce qu'on appelle des consensus républicains. Les minima républicains sur lesquels on bâtit notre société. Si par exemple aujourd'hui on en arrive à avoir ce qu'on observe dans certaines dynamiques politiques qui consiste à dire tout le projet politique consiste à dire Biya Mosgo, il est vieux. À partir d'un tel positionnement, il peut devenir difficile de parler de minima de consensus républicain. Parce que Biya Mosgo n'est pas un projet. Nous avons faim, nous manquons d'eau, nous manquons d'électricité, nous manquons des commodités de toute nature. Ne venez pas nous dire Biya Mosgo, parce qu'on a vu ailleurs des personnes qui sont go, et puis la situation n'a guère changé. Il faudrait donc qu'on s'accorde sur des minima républicains. Est-ce que l'éducation est nécessaire à nos enfants? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation de nos enfants? Qu'ils soient tels que, indépendamment de la coloration politique, on soit d'accord. Est-ce que la santé, est-ce que la sécurité publique, la défense, l'agriculture, est-ce que c'est des données fondamentales qui bâtissent l'État? Si on est d'accord, est-ce que l'administration publique est incolore, n'a pas besoin de parti? Il faudrait qu'on s'accorde sur les minima républicains. Or, tant que la socialisation politique se pose un problème, et que tous les problèmes sont analysés à l'aune d'une offre politique, on n'avance pas. Il faudrait qu'on s'accorde sur des choses qui nous sont communes. Bon, est-ce qu'il y a moyen de scolariser tous les enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà des partis politiques? Est-ce qu'il y a moyen de soigner tous les Camerounais? Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de tous les partis politiques? Il me semble que ces minima-là, lorsqu'on s'accordera sur ces minima, alors nous attacherons à les défendre, indépendamment de la coloration politique. Or, aujourd'hui, nous avons pour unique discours politique l'alternance au sommet de l'État. Avec une telle approche, on n'arrive pas à bâtir du patriotisme. C'est mon humble analyse. Donc, le patriotisme, c'est d'abord d'aimer notre pays, aimer notre pays au-delà des colorations politiques sur ce qui est essentiel: la santé, l'éducation, la défense, l'agriculture, le bien-être collectif, l'environnement. Il me semble que lorsqu'on s'accordera sur ces choses, alors nous travaillerons à les défendre. Aujourd'hui, demander à quelqu'un, vous savez que pour certains, le patriotisme, c'est de défendre le pouvoir en place. Pour d'autres, le patriotisme, c'est de combattre le pouvoir en place. De quoi nous parlons donc? Vous voyez que tant qu'on n'est pas d'accord sur les minima républicains, ceux qui ont produit la société que nous avons aujourd'hui, les gens vivent ensemble au quartier, tant qu'on ne s'accorde pas sur ces minima républicains, il nous sera difficile de bâtir un projet de patriotisme. Mon patriotisme à moi, si vous voulez, c'est qu'on s'accorde d'abord sur ce qui nous est commun: la paix, l'éducation, la santé, l'agriculture, le bien-être collectif, la protection de l'environnement, la protection des personnes vulnérables, les femmes, les enfants. Alors tout seul, le patriotisme va avancer. Lionel Koungaba. Alors, Rosalie, il me souvient que quand je grandissais, partout où tu passais et qu'on hissait un drapeau, tu devais t'arrêter. Oui. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez, dans les commissariats, dans les gendarmeries, les bureaux publics, parfois le drapeau est même froissé pour aller être attaché. Alors qu'il y a tout un cérémonial qui est... Oui. On a d'ailleurs appris avec les scouts et tout à l'école. À un moment donné, on a changé les syllabes, les curricula de l'école primaire. Il
il y avait une matière qu'on appelait l'éducation civique. Maintenant, ils ont mis éducation à la citoyenneté et ça a dilué ce civisme-là que nous apprenions. Je me rappelle que l'organisation qu'on faisait le lundi au rassemblement, tout le monde, quand on chantait l'hymne national, même l'enseignant, la posture de l'enseignant te faisait savoir qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Et on grandissait avec cet esprit-là. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Vous allez voir que, avec tous les mots que nous avons eus, ça a dilué le patriotisme que les gens avaient pour le pays. La corruption, le favoritisme, le tribalisme. Voilà les choses qui ont dilué notre civisme et notre patriotisme dans ce pays. Parce qu'à un moment donné, les gens se sont dit, ah, pourquoi est-ce qu'on doit même respecter ces institutions alors que ça appartient à ceux-ci. Les gens deviennent des rebelles. Ils deviennent des rebelles, pourquoi? Parce que ils ont essayé 1, 2, 3, peut-être à s'impliquer, croyant que c'est une chose nationale, mais ils se sont vus écartés. Je crois également que cette génération, je voudrais parler de la génération de 2000 jusqu'à ce jour, qui a perdu cette base, cette notion d'éducation civique, doivent être recyclées. Vous allez dans les pays sérieux, quand vous passez votre bac et que vous devez aller à l'université ou vous devez chercher un emploi, vous faites d'abord une formation paramilitaire. Parce que cette formation paramilitaire vous rend mentalement stable, fort et patriotique. Mais vous n'avez pas connu ça? J'ai pas connu ça parce que... Mais vous a pas empêché d'être civiquement formé? Ça ne m'a pas empêché, mais la quasi-totalité des Camerounais ne sont pas patriotiques. Pas parce qu'ils veulent, parce qu'ils ne savent pas que c'est un devoir pour eux d'être patriotiques, d'aimer le pays, de promouvoir le pays et ses emblèmes, et de faire hisser le nom du pays partout où il se retrouve. Et vous avez l'impression que c'est avec une formation militaire qu'ils vont avoir cette information, puisque nous on l'a eu à travers l'école. On parle de paramilitaire. Oui. Militaire. Non, j'ai compris très bien ce que vous voulez dire. Excusez, parce que lorsque vous allez à cette formation, quand vous regardez les élèves qui sortent par exemple des grandes écoles comme ENAM, même ceux qui font administration, ceux qui font administration de santé, ils font, je crois, c'est 6 semaines qu'ils font à tabac. Ceux-là même que vous rencontrez qui se sont pas déviés, vous comprenez quand même que voilà. Ah, il y en a quand même qui se dévient. Oui, bien sûr. Vous comprenez qu'il y a un citoyen que vous avez. Rosalie, c'est difficile. Ça devient compliqué. Les parents parfois empruntent 15 millions de francs pour faire entrer les enfants dans ces écoles. Quand ces enfants sortent, ils ont la pression de remboursement. Vous comprenez? Ça devient très compliqué. Parfois, la maison de papa est hypothéquée. Vous voyez que c'est difficile que le papa se retrouve... C'est difficile de ne pas dévier. À la rue, alors qu'il a fait ça pour son enfant. Mais comment est-ce qu'on peut arriver là? C'est que ceux-là même qui gèrent ne sont pas patriotes. Si vous étiez patriote, vous n'allez pas vendre les places dans une école d'élite. On ne détourne pas les fonds. On ne détourne pas les fonds publics également. Et je ne justifie pas cette histoire de détournement parce que, voyez-vous, beaucoup ne sont pas patriotes aujourd'hui parce que les projets qui étaient censés les être destinés ont été détournés. Aujourd'hui, ils ont perdu le goût du pays, le goût d'appartenance, le goût d'être. Et c'est ça, vous voyez le désintéressement. Quand vous regardez un pays comme le Cameroun qui avoisine les 30 millions d'habitants, et vous voyez à une élection nationale, on vous dit 3 millions de personnes vont aux urnes. Vous posez la question de savoir pourquoi cette apathie, pourquoi cette abstinence. Abstention, pardon. Ben, vous comprenez que les gens ont perdu le goût. Les gens se disent, ça les intéresse pas, c'est pour les autres. Alors que lorsqu'on est patriote, on est acteur. Acteur ne veut pas seulement dire qu'on est candidat ou on est membre d'un parti politique. Ça veut dire qu'on va voter pour choisir ceux-là qui vont faire le pays. Et je crois également que pour chuter le Rosalie, on doit recommencer ces formations-là. J'ai vu un programme qui a été lancé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique où on forme le personnel du ministère de la Jeunesse
comme je vous ai dit, ils font une formation paramilitaire. Si on peut étendre ça à ce que, dès que vous avez votre bac et que vous entrez, vous voulez entrer à l'université, vous faites d'abord 1 an pour faire ce service, ça doit nous aider. Jean-Claude Lemdio, juste de vos minutes pour nous dire comment exalter le patriotisme au Cameroun, on en a besoin. Il faut déjà reconnaître que ce patriotisme est un peu orienté vers le bas peuple. C'est comme si au Cameroun, c'est la classe ouvrière la plus médiocre qui doit exceller par le patriotisme. Quand il faut retrousser les manches, quand il faut attacher la ceinture, quand il faut vivre dans la misère, il faut manifester ton patriotisme. Même quand tu meurs de faim, quand tu n'arrives pas à aller te soigner, il faut être patriote. Alors que ceux qui sont en train de demander de faire des déclarations d'impôts sur les revenus des personnes physiques refusent de déclarer eux-mêmes leurs biens. Voilà le véritable patriotisme. Ils refusent d'être patriotes, mais ils veulent aller encore purger vers le bas peuple pour venir voler, même pas pour venir ajouter sur les caisses publiques pour faire. Les gens ont déjà ce climat-là, ce clivage dans leur cœur. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce que vous allez dire à un papa de 70 ans, 80 ans? Il va comprendre quoi du patriotisme? Parlez-lui en patois. Hein? Mais je constate plutôt que c'est ces papas-là qui maîtrisent le patriotisme aujourd'hui. Ils maîtrisent le patriotisme. À l'époque, les papas d'avant, on pouvait compter sur eux. Quand on disait que c'était des bibliothèques, mais aujourd'hui, tu peux compter encore sur qui comme bibliothèque? Quand cette bibliothèque pense d'abord à toute sa famille, à mettre en évidence toute sa famille, tous ses cousins, à des postes, même sans diplôme, hein, même sans diplôme, il faut le dire. On fabrique des diplômes. Il y a des gens qui travaillent dans notre pays jusqu'aujourd'hui qu'on n'a pas toujours chassé, mais qui n'ont pas de diplôme, qui sont les très haut gradés, qui appartiennent à ceux que nous connaissons. La liste est souvent sortie, non? On a montré une seule personne qui a même 69 enfants, 70 enfants. Tous sont là, à des postes. Vous voulez quoi? Le chef de l'État même qui gère ce pays, son enfant n'est nulle part. Comment voilà le vrai le patriotisme. Voilà le vrai patriote du Cameroun. C'est lui qui excelle par le patriotisme, c'est Paul Biya. Oui. S'il n'était pas patriote, ses enfants seraient dans le poste administratif. Au nom de qui là, même ces enfants, ces 2 enfants doivent être quelque part. On ne sait pas. On ne connaît pas les noms. On connaît combien la taxe du J'ai dit que tous les membres, s'il vous plaît, j'ai demandé à chacun de son temps. Tous les ministres là que vous voyez, les DG, tout ça, ils ont déjà installé leurs enfants partout. Sous-préfet partout. C'est-à-dire qu'il y a une génération de sous-préfets qui viendra, d'autres machins, tout. Ils sont là, c'est leurs enfants. Mais vous avez vu l'enfant de Paul Biya? Quand les enfants de Paul Biya sortent, les gens se mordent de machin, ils ne sortent rien. Mais si j'étais à sa place, j'allais mettre mes enfants ministres partout. Même s'ils ne comprennent rien. J'allais mettre mes enfants ministres. C'est pour dire que le patriotisme qu'on voit là, c'est un patriotisme qui a des facettes. À telle chercheuse. À telle chercheuse. D'accord. Donc, quand on parle de patriotisme, il faut que ça concerne tout le monde dans un pays. Vous avez dit, c'est une valeur à exalter. Et c'est vrai. Dans un pays, si vous n'êtes pas patriote, s'il n'y a pas de patriotisme dans tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Quand vous voulez poser un acte, il faut que vous pensez au pays. Le patriotisme, c'est penser d'abord à la nation. Hein. C'est penser au pays, c'est penser à construire le Cameroun. C'est penser à construire la politique. C'est penser à suivre les idées imposées par un leader politique. Majesté, Patrick Magnus, du temps qui reste avant de sortir de cette émission. Quand il aime, j'ai récupéré ma parole. Oui, Majesté. Oui,
il faut que si monsieur Lemjo connaît qu'il y a les places quelque part qui nous disent, moi je suis preneur, hein. Je ne suis pas contre, hein. Parce que je crois que avoir une position importante ou de domination accélère également le patriotisme. Vous comprenez? Oui. Si je ne dis pas ça, c'est que je vous mentirais. Moi, je ne suis pas là pour mentir, je suis là pour dire la vérité. Et que le patriotisme dépend, n'est-ce pas, de ce que chacun, n'est-ce pas, des idées que chacun a pour son pays. Des idées que nous avons chacun pour notre pays. Mais le tout n'est pas d'être ministre pour être patriote ou pour être simple citoyen comme M. Lemjo, comme M. Simon. M. Simon est un patriote. Il est de l'opposition, mais sa façon de parler me fait penser que c'est un patriote. M. Simon, il me connaît. C'est que ma position, je n'ai peut-être pas besoin toujours d'un poste de responsabilité pour avoir la position que j'ai. C'est une position de patriotisme. Et moi alors? Eh bien, si vous me donnez un poste, où est le problème? Le patriotisme sera renforcé. Oui, je ne veux pas dire non. Vous comprenez? Donc, je dis donc que, mais ça dépend de chacun, ça dépend des lois que nous nous sommes donnés, que nous devons respecter. Et ça dépend de l'idée que nous avons. C'est la raison pour laquelle le respect de la citoyenneté, mais surtout le respect d'autrui. Le respect d'autrui, il faut apprendre aux Camerounais la vie harmonieuse en société. La vie harmonieuse en société commence par l'éducation civique et morale. C'est ça qui nous permet d'être patriotes. Le respect des choses, le respect des biens sociaux, le respect de ne pas toucher, de ne pas voler. Oui. Parce que vous savez que le bien que vous avez, c'est pour le bien de la communauté. Et vous devez travailler pour, n'est-ce pas, pour la communauté, pour le sens de la communauté. Oui. C'est pour cela que quand M. Lemjo évoque, quand il parle du président Paul Biya, c'est vrai, le président Paul Biya a travaillé uniquement pour le bien, n'est-ce pas, de sa population, pour le bien, n'est-ce pas, de ses concitoyens. Mais l'article 66... Au point où, effectivement, où on peut lui faire le reproche de dire que mais il a fait de bien autour de lui, mais est-ce que il a pensé à lui-même et tout ça là? Mais il n'était pas obligé de le penser parce que il a eu un devoir historique, le devoir, n'est-ce pas, d'être président de la République, le devoir, n'est-ce pas, de faire le bien pour ses concitoyens. Donc il n'a pas pensé à lui-même et ça on ne peut pas lui faire, n'est-ce pas, ce reproche. Je crois qu'il faut l'encourager. Il faut accepter que nous ayons eu un président qui a eu cette vision pour ses concitoyens, pour ses citoyens, parce qu'il a eu dans sa tête que le bien pour son pays, et je crois que c'est une très bonne chose. C'est comme ça, c'est un exemple à suivre. C'est un exemple que tous les Camerounais, n'est-ce pas, devraient avoir. Merci à vous 5 d'avoir été là ce soir. Bonsoir Madame Rosalie. J'ai pu gérer, mais je devrais vous dire, vous êtes très belle dans votre tenue. Et bonsoir à tout votre panel. C'est Rodrigue, c'est retenu, Il n'a pas pu se retenir. Quand même, j'étais retenu aussi en lisant. Je me retiens même encore de lire la suite. Merci à vous 5 d'avoir été là ce soir. Merci à Rodrigue Abomo. Merci à Junior Rim et merci à Géraud qui m'ont accompagné tout au long de cette émission ce soir. Merci au top management qui ne ménage aucun effort pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Merci à tous les téléspectateurs fidèles. Je vous laisse en compagnie. Oui. Dans les mois à venir, je vais me déplacer pour aller voir le sultan roi des Bamoun. Oui. Qui travaille, n'est-ce pas, pour les besoins de paix au Cameroun. Donc, je voudrais qu'à cette occasion, vous puissiez organiser, n'est-ce pas, on arrange tout ça en offre, rassurez-vous. J'aime tout ce qui ressemble à l'argent. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Non, reste tranquille, j'ai dit et je travaille la paix à travers cet argent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 17h. Je le dis très souvent, l'horloge tourne.